reposé une fois au tournesol, ne peut plus se reposer ailleurs. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ôtez-vous vos caoutchoucs? Mais je... Remettez-les. Bon, très bien, c'était uniquement pour ne pas salir au parquet. D'abord, qui êtes-vous? Je suis Zaïtsev. Qui est Zaïtsev? C'est moi. Zaïtsev a envoyé au service de l'approvisionnement. Il faut absolument que je voie le camarade Youssef pour une affaire urgente. Urgente mais courte, rassurez-vous. Le temps de lui faire signer le bon et je disparais. Oh, c'est bien ça. Vous n'avez jamais vu quelqu'un disparaître aussi vite. Encore une fois, monsieur, remettez vos caoutchoucs. Mais je vous répète que c'est pour une affaire urgente. Au tournesol, la seule affaire urgente est de ne rien faire. Monsieur Youssef a travaillé pendant 6 jours, il se repose le 7e. Un point, c'est tout. Si vous avez tellement besoin de voir monsieur Youssef, vous n'avez qu'à aller demain à son bureau. Demain, mais c'est aujourd'hui que je dois le voir. Tout de suite. Enfin, réfléchissez. Demain, nous serons le lundi 8, n'est-ce pas? Je ne peux rien vous dire à ce sujet. Et après-demain, nous serons le mardi 9. Ça ne me regarde pas. Oh, mais enfin, je vous en prie, faites un effort. Le mardi 9, il est pour faire pour réflexion générale. Il me faut donc la peinture pour demain lundi le 8, mais je ne pourrai l'avoir à temps que si je présente le bon de livraison au service de comptabilité du dépôt avant 9 h du matin. Oui, je sais ce que vous allez me dire. La crèche n'ouvre que 15. Mais il faut bien quand même 4 ou 5 jours pour que ça sèche. Hein, n'est-ce pas, vous comprenez? Je ne sais même pas. C'est pourtant clair. Les bons de livraison ne sont valables que revêtus de la signature du camarade Youssef. Et il n'arrive jamais à son bureau avant 11 h du matin. Comment voulez-vous, dans ces conditions, que je puisse avoir ma main de matin, puisqu'il me faudra aussi la signature du chef magasinier du dépôt, qui ne signe qu'entre 6 et 7, et que mardi 9 au matin, le dépôt ferme pour réflexion générale. Non, vous verrez, dans 10 minutes, vous n'y penserez même plus. Pour la dernière fois, monsieur, remettez vos caoutchoucs et allez-vous-en. Oh, mais écoutez-moi bien. Il ne s'agit pas de plaisanterie. Il s'agit de la nouvelle crèche. Il va ouvrir le 15 au matin dans la Loubianska. Après des semaines d'une lutte acharnée, j'ai réussi, moi, Zaïtsev, à enlever tout un lot de petits lits d'enfants. 150 petits lits d'enfants absolument adorables, avec leurs 150 petits sommiers à ressort, 150 petites tables de nuit, 150 petits porte-manteaux et leurs 150 petites chaises, hautes comme ça. Oh, c'est bien simple. Vous les verriez, vous en auriez les larmes aux yeux. Eh bien, vous les avez, vos lits. Alors, de quoi vous plaignez-vous? Mes lits, c'est justement là que mon drame commence. Ils sont d'une couleur, si vous pouviez les voir. Oh, une couleur qui n'aurait même pas le droit d'être une couleur. Est-ce que vous avez déjà vu une grenouille malade? Non. Qu'est-ce que je dis, une grenouille? Ce serait trop beau, une grenouille malade. Un crapaud malade. Un vieux crapaud tout verruqueux, tout couvert de taches jaunâtres, en train de crever dans la boue. Ah non, ça suffit. Elle est encore longue, votre histoire de crapaud, c'est dégoûtant. Ça vous dégoûte, hein? Et 150 petits-enfants, vous croyez que ça les dégoûtera pas? Mais c'est bien simple, ils pourront jamais dormir dans de pareilles horreurs. Ils vont se réveiller en sursaut, tout couverts de sueur, et en proie à des cauchemars épouvantables. C'est ça que vous voulez? Mais je ne veux rien, moi. Et vous, au fait, qu'est-ce que vous voulez? Je veux 50 kilos de peinture blanche émaillée. Je veux voir Youssef. Non. Je vous le demande comme un citoyen conscient de ses responsabilités. Je n'ai aucune responsabilité dans le domaine de la peinture blanche émaillée. Alors je vous le demande d'homme à homme. Gros yeux personnels? Ah, dans ma femme! Enfin, je veux dire de ma femme. C'est à la femme que je m'adresse. À la mère. Je ne suis pas mère, et ce n'est pas en vous regardant que je vais changer d'avis. Très bien. Combien coûte de journées de repos dans votre établissement? 43 roubles 50 copecs, pourquoi? 43 roubles 50 copecs. Et vos clients pourront avoir le moyen de se détendre. Bon, alors nous disons 43 roubles 50 copecs pour 24 heures. On arrondit à 44, ça sera plus facile. Alors 44 divisé par 24. En 44, comme il y va une fois. Mais pour je pose tout, je ne retiens plus. Ça fait 1,9. Nous disons 1,9. Arrondissement de roubles, parfait. Les voici. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est? 2 roubles. J'achète 1 heure de repos dans votre établissement. Étant donné que j'y resterai que 20 minutes environ, vous faites un énorme bénéfice. Vous êtes fort. Alors vous croyez que nous vendons du repos au détail, comme des œufs par exemple? C'est 43 roubles 50 copecs ou rien? Bon, très bien, on va vous les donner. 43 roubles 50 copecs pour vendre Youssef. Alors qu'on peut voir le tombeau de Lénine gratuitement. Un instant, êtes-vous salarié? Naturellement. Faites-moi voir votre certificat de travail. Je vais vous le faire voir, mon certificat. Je vais vous le faire voir. Allons bon. Je parie que j'ai oublié dans mon autre veste. Mais j'ai ma carte d'identité, ça revient au même. Pas du tout, je regrette. Nous ne pouvons pas vous admettre au tournesol. Mais ma carte d'identité indique ma profession. Tenez, regardez. Zaïtsev, employé au service de l'approvisionnement. Puisque je suis employé, je suis salarié. Et puisque je suis salarié, ben, j'ai un certificat de travail, forcément.
Ça, c'est vous qui le dites. Mais je vous répète que je l'ai oublié à la maison. Eh bien, allez le chercher. J'habite en banlieue de l'autre côté de Moscou. C'est ma faute, peut-être. Je vous en prie, soyez raisonnable. Mardi 9, le dépôt ferme pour réflexion générale. Il faut donc absolument que le bon de livraison soit... Bonjour, ma petite Choura. Qu'est-ce pour dire maintenant? Il m'a demandé de le remplacer pendant quelques instants. Bonjour, Madame Dudkina, soyez la bienvenue au tournesol. Merci, Choura. Ma chambre est prête. Elle n'attend plus que vous. C'est bien celle que j'avais demandée, n'est-ce pas? Bien sûr, la grande rose du sud-est. Du sud-est, vous êtes sûr? Il me semble que j'avais parlé de la grande bleue du sud-ouest. Non, non, la grande bleue du sud-ouest, c'était la dernière fois, rappelez-vous. Mais vous n'en aviez pas été complètement satisfaite. Ah oui? Comment c'est-il? Quelque chose dans l'ouest qui ne vous plaisait pas. Quelque chose dans l'ouest qui ne me plaisait pas. Après tout, pourquoi pas? Il est tellement difficile de savoir ce que l'on aime et pourquoi on l'aime. Alors on va pour la grande rose du nord-est. Du sud-est. Oui, on va, si vous voulez. De toute manière, j'ai toujours éprouvé une certaine difficulté à distinguer ma droite de ma gauche. À propos, Monsieur Miusov est arrivé. Ce matin, très tôt, mais il n'est pas encore descendu de sa chambre. Merci Choura, tout à l'heure. Vous faites remarquer que vous n'avez pas demandé à cette dame son certificat de travail? Vous plaisantez, c'est Madame Dudkina, la femme du célèbre professeur Dudkin. Femme du célèbre professeur Dudkin, mais pas le célèbre professeur Dudkin lui-même. C'est la même chose, le professeur est bien trop occupé pour se reposer, et c'est sa femme qui se repose à sa place, voilà tout. Et maintenant, si vous voulez vous en aller, j'ai du travail. Bon, alors une dernière question. Imaginons que ce soit moi, là, la femme du célèbre professeur Dudkin. C'est moi, là. Alors, vous pourriez laisser rentrer, hein? Oh, voilà une question bête. Vous n'êtes pas, et vous ne serez jamais la femme du professeur Dudkin. Bon, très bien, deux choses. Alors, imaginons que ce ne soit pas Dudkin qui soit professeur, mais sa femme, Madame Dudkina. Là-dessus, Dudkin arrive sans certificat de travail. Est-ce que vous le laissez rentrer quand même? Naturellement, là où passe l'aiguille, passe le fil. Là où passe l'aiguille, passe le fil. C'est intéressant, ça. Hein? Bon, alors, vous me laissez partir. Moi, je vous laisse partir, mais vous plaisantez. Je vous assure, je vous conjure, je vous supplie de partir. Et mes 150 petits enfants? Mangez-les. Très bien. Au revoir. Eh bien, Philippe, vous n'avez pas encore fini cette tasse de thé. Je dois monter préparer les chambres. Allez-y, je surveille d'ici, j'ai fini dans 5 minutes. C'est ce que vous m'avez déjà dit il y a un quart d'heure. Je ne peux pas boire le thé chaud, c'est pas ma faute. Ah, bonjour Choura, bonjour. Vous avez des journaux de ce matin? Vous les trouverez sur la table, monsieur Miusov. Vous n'avez besoin de rien d'autre? D'un bon fauteuil, c'est tout. Oui, vos bains à l'essence de pain font toujours un effet extraordinaire. Un bon bain, un bon fauteuil, un journal, c'est ça qui fait les bons dimanches. Hein. Merci, Choura. À tout à l'heure, monsieur Miusov. Oh, Miusov, vous êtes là, je vous cherche. Madame Dudkina, quelle bonne surprise. Comment allez-vous, cher ami? Oh, ne m'en parlez pas. Je sens que je vais devenir folle. Mais non, voyons. Pourquoi? Il sait tout. Qui ça? Qui voulez-vous que ce soit? Mon mari, bien sûr. Il sait tout. Eh oui, il sait tout, quoi. Tout. Oui, il sait tout. Et évidemment, le professeur Dudkin est un grand savant. Hein. Les savants, ça sait toujours tout, mais c'est pas grave, ça. Oh, je vous en prie, Miusov, ne faites pas l'enfant. Songez que c'est peut-être la dernière fois que je vous vois vivant. Pardon? Oh, mon pauvre ami, tout est arrivé si vite. Non, mais de quoi vous parlez, là? Cela s'est produit ce matin même, juste au moment où j'appelais une voiture pour venir vous rejoindre ici. Me rejoindre, ma chère amie, il n'a jamais été question de... Soudain, le voilà qui sort de son cabinet. Qui ça? Mon mari, évidemment, Dudkin. Où vas-tu donc de si bon matin, Zoya? Me demande-t-il d'une voix glacée. Mais je vais au tournesol, mon chéri, tout simplement. C'est bien, et alors? Voulez-vous me dire alors qui me fera mon café? Hein? Voulez que vous fasse du café? Mais non, pas moi, Dudkin, c'est Dudkin qui demande. Voulez-vous me dire alors qui me fera mon café? Ah bon? Et je lui réponds Doumia, évidemment. Et qui c'est ça, Doumia? Notre femme de chambre. Ah, oui. Vous devriez pourtant savoir que le dimanche, c'est son jour de congé, me lance-t-il à la figure dans un sourire cruel. Mais voyons, mon chéri, vous êtes assez grand pour vous servir d'un réchaud à gaz. Alors, il me foudroie littéralement d'un regard glacial et il me répond « Oh, c'est horrible !»
Mais non, c'est moi qui vous le demande. Je voudrais une cigarette. Ah bon, j'en ai pas voulu qu'on... Ah non, mais c'est inutile. De toute manière, je ne fume pas. Alors, où en était-je? Oh, réchaud à gaz. Ah oui. Alors, il me répond, mais excusez-moi, ma chère amie, j'avais oublié le réchaud à gaz. Jolie tête-à-tête que vous m'offrez là pour passer le dimanche. Vous vous rendez compte, Youssof? Oui, je suis un peu de son avis, hein. Un tête-à-tête avec un réchaud à gaz, c'est pas... De toute manière, lui, étant donné que vous passerez le dimanche comme les autres, je l'ai enfoui dans vos livres. Je ne vois pas quelle différence vous pourriez faire entre ma présence et celle d'un réchaud à gaz. Alors il me dit, j'espère que vous passerez une bonne journée au tournesol. Et là, n'en pouvant plus, je me retourne vers lui d'un bloc, livide, la voix rauque. Bonjour, Madame Budkina. Levez-vous. Je le regarde droit dans les yeux et je lance. Si vous pensez que je vais au tournesol pour y retrouver mon amant, dites-le tout de suite, ce sera plus simple. Alors il éclate de rire. Un rire effrayant, caverneux. Vous, un amant, ah, voyons, ma chère amie, soyez raisonnable. Personne ne pourrait imaginer une chose pareille. Je me redresse, tel un serpent prêt à mordre. Ah, c'est comme ça. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Là-dessus, je saute dans la voiture qui m'attendait et j'accours ici à tombeau ouvert pour vous prévenir. Me prévenir de quoi? Mais il va accourir ici, c'est évident. Et pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour venger son honneur. Ne m'a-t-il pas lancé à la figure que j'allais au tournesol pour y retrouver mon amant? Non, c'est vous qui avez dit ça, hein, c'est pas lui. De toute manière, nous sommes perdus. Vous êtes perdus, pauvre cher grand ami. Mais pas du tout, mais j'ai rien à voir dans cette histoire. Rien à voir, vraiment. Vous n'avez peut-être pas invité à faire cette promenade en bas le dimanche dernier. Vous n'avez peut-être pas insisté pour m'accompagner au piano pendant que je chantais la truite. Et le soir, dans le petit salon, vous ne m'avez peut-être pas dit d'une voix tremblante de désir que j'étais une femme intelligente, cultivée, sensible. Une voix tremblante. J'étais enrhumé. Allons, Youssof, le mal est fait maintenant. Homme terrible que vous êtes. Vous avez fait lever en moi une grande vague noire qui m'a submergé. Vague noire, vous parlez pas sérieusement? Je vous aime. Oh, mais non, mais c'est un malentendu. Non, attendez, je vais voir le professeur Budkina, je vais lui parler. Je vais lui expliquer. Vous parlez, lui expliquer, mais il ne vous laissera même pas le temps d'ouvrir la bouche, mon pauvre Youssof. Pas le temps d'ouvrir la bouche? Évidemment. Il tirera quelques coups de feu dans votre direction, mais c'est tout. Tandis que moi... Quelques coups de feu dans ma direction, vous êtes sûr, là? Tandis que moi, je devrais supporter toute ma vie le poids écrasant de son mépris. Si vous saviez comme je vous envie. Pourquoi est-ce que votre mari, pourquoi est-ce qu'il tirerait des coups de feu dans ma direction? Vous ne connaissez pas, c'est une force de la nature. Il nage jusqu'à la mi-décembre entre les glaçons et coupe une allumette à 15 pas. Mais il faut faire quelque chose! Vous avez un bon cheval? Alors fuyez pendant qu'il en est encore temps. Et Je voulais que je fasse d'un cheval à Moscou. J'habite au 4e étage. En plus, je sais pas aller à cheval. pauvre homme, et ça veut séduire. Ça va bien 5 minutes, là. J'ai payé ma journée d'avance, hein, et 43 roubles, 50 kopecks. Moi, je suis venu ici pour me reposer, et je me reposerai, après, c'est tout. Et quant à votre professeur Budkin, il essaie seulement de m'en empêcher, hein, j'en ferai de la bouillie, vous m'entendez? De la bouillie. Ah, il n'a peut-être jamais vu un Youssof en colère. Ah, ben moi, je vais lui en montrer un. C'est pas déjà lui, quand même. Et pourquoi pas? Adieu, Youssof. Adieu, mon ami. Je suis sûre que votre dernière pensée sera pour moi. Merci. C'est sûrement lui. Voilà, voilà, j'arrive. Bonjour mon ami. C'est bien ici la maison de repos. Ah, je veux dire, la célèbre maison de repos, les tournesols. Oui, c'est bien ici, vous désirez. Et ben voilà, il paraît que quiconque s'est reposé une fois au tournesol ne peut pas se reposer ailleurs. Alors je viens me reposer. Le temps de vous verser les 43 roubles et 50 kopecks et je commence tout de suite. Pardon, monsieur, mais qui êtes-vous? Ah, ben je suis Zaïtsef, voyons. Zaïtsef, Connais pas. Ah bah c'est curieux ça. Alors vous connaissez pas Zaïtsef? Et
connaissez pas Klava Ignatiuk? Enfin, vous lisez non pas les journaux? Il parle que d'elle, regardez. Klava Ignatiuk obtient le titre de meilleur tractoriste de l'année. La médaille d'or de la promotion agricole à Klava Ignatiuk. Et puis dans celui-là, eh bien, honneur à Klava Ignatiuk. Klava Ignatiuk, mais bien sûr, voyons, qui ne connaît pas Klava Ignatiuk? C'est une camarade célèbre. Eh ben, je suis son mari. Son mari? Vous êtes le mari de Klava Ignatiuk, mais c'est merveilleux. Faut s'y faire. Oh, je vous en prie, monsieur, débarrassez-vous. Donnez-moi votre bonnet, enlevez votre écharpe. L'écharpe, voilà, puis alors, et surtout, les caoutchoucs. Attendez, je vais vous aider. Et l'écharpe. Ah, le mari de Klava Ignatiuk au tournesol. Oh, c'est la directrice qui va être contente. Vers la Carpov. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la directrice. Non, surtout pas. Je suis un mari extrêmement modeste. Ça me gêne. Mais non, voyons, mais non. Vera Karpovna, Vera Karpovna, Vera Karpov. À ce propos, comment se fait-il que vous appeliez Zaïtsev, puisque vous êtes le mari de Klava Ignatiuk? Eh ben, Zaïtsev, c'est mon nom de jeune fille. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Alors, je l'ai gardé par modestie. Voilà. Je comprends parfaitement. C'est merveilleux. Vera Karpovna, Vera Karpov. Eh bien, Philippe, qu'avez-vous à donner d'accent? Vous êtes dans une maison de repos ou en train de vendre du bétail à la foire? Excusez-moi, Vera Karpovna, mais devinez qui est là? Je ne vois pas, je ne vois vraiment pas. Le mari de Klava Ignatiuk. La célèbre Klava Ignatiuk dont tout le monde parle. Oh, mais c'est merveilleux. Soyez le bienvenu au tournesol, camarade Ignatiuk. Et merci beaucoup, mais je tiens à préciser que je m'appelle Zaïtsev. Enfin, que je m'appelle aussi Zaïtsev. Zaïtsev, c'est son nom de jeune fille. Il l'a gardé par modestie. Ah, je comprends. C'est le nom de jeune fille de votre mère qui l'avait aussi. Ah, voilà, il est vrai. Un geste d'une rare modestie. C'est très bien de votre part, monsieur Ignatiuk. Zaïtsev. Zaïtsev. Inutile de vous dire, cher monsieur Zaïtsev, combien nous sommes heureux de vous accueillir ici, au tournesol. Vous ne pouviez d'ailleurs pas mieux choisir. Quiconque s'est reposé une fois au tournesol ne peut plus se reposer ailleurs. Mais je sais. Je viens d'ailleurs de m'apercevoir de quelque chose d'un petit peu embêtant. Et figurez-vous que je crois bien avoir oublié à la maison mon certificat de travail. Oh, la belle affaire. Vous pensez bien que nous n'exigeons les certificats de travail que de nos clients ordinaires. Les personnalités, c'est autre chose. Avec ou sans certificat de travail, vous êtes le bienvenu chez nous. D'ailleurs, nous allons vous donner la meilleure chambre qui nous reste. Philippe, voyez tout de suite ça avec choix, je vous prie. Bien, madame. Oh, j'espère que votre célèbre épouse sera également des nôtres. Ma femme? Non, certainement pas. Elle est en Ukraine chez sa mère. En Ukraine? Je croyais qu'elle était arrivée à Moscou il y a 3 jours pour suivre les cours de l'académie Kimiriatsev. Ma femme? Klava Ignatiuk, c'est écrit sur une lettre dans les journaux. Ah oui, oh là là. Oh, j'embrouille. Qu'est-ce que j'embrouille tout. Oui, c'est l'autre qui est en Ukraine. L'autre? Oui, oh là là, qu'est-ce que j'embrouille. Oui, mais il faut vous dire que j'ai été marié 2 fois. Oui, d'abord avec ma femme, enfin je veux dire la première, Rosa Eremevna, qui est en Ukraine chez sa mère, et puis ensuite avec Klava Ignatiuk, qui elle est à Moscou, à l'académie Kiramitsu. Kimiriatsev. C'est comme c'est très récent, tout ça, il arrive encore de le confondre. Je comprends très bien. D'autant plus que vous paraissez un petit peu nerveux, un petit peu survenu. Mais j'avoue que je me sens pas très bien. Oh, il est temps que vous arriviez au tournesol. Vous verrez quand vous en ressortirez, vous ne vous reconnaîtrez plus vous-même. Ah, ça m'étonnerait pas. Hein. Nous allons très bien nous occuper de vous. Et pour commencer, nous allons vous emmener sur le toit. Sur le toit? Pourquoi faire sur le toit? Oh, cela vous détendra merveilleusement. C'est un toit aménagé en solarium. Mais il pleut. Oh, on ne discute pas. Un solarium est toujours un solarium. Même quand il pleut. Non. Faites-moi confiance. Nous voyons tous les jours des cas dans le genre du vôtre. Philippe. Excusez-moi, chère madame, mais je n'aurai pas le temps de monter sur votre toit. Ça pour une autre fois. Pour aujourd'hui, je me contenterai de voir Youssof. Youssof? Oui, je veux voir Youssof. Il faut absolument que je voie Youssof. Oui, je comprends très bien. Monsieur Youssof est certainement quelqu'un qui mérite d'être vu. Et on vous le montrera, hein. Faites-moi confiance. Philippe, voilà. Je vous confie monsieur Zaïtsev. Oui, Zaïtsev, c'est ça. Oui, c'est un cas urgent. Conduisez-le sur le toit. Mais je ne veux pas aller sur le toit. Mais si, vous allez aller sur le toit, je comprends très bien. Mais auparavant, vous veillez à ce qu'on lui donne un pyjama et des pantoufles. Un pyjama? Des pantoufles? Mais il n'en est pas question.
de notre cure. Vos vêtements vous seront restitués demain, nettoyés, désaffectés et même passés. Demain, mais c'est pas possible! Demain, nous sommes le lundi 8 et mardi 9, le dépôt! Ferme pour réflexion générale! Et dès que j'aurai vu Youssof, il faudra que je reparte à Moscou! Je peux pas y aller en pyjama et en pantoufles quand même! Écoutez, cher monsieur, vous avez droit à 24 heures de cure et vous les aurez comme tous nos autres clients. Maintenant, s'il vous plaît, ne vous énervez Mais je pas. ne m'énerve pas, c'est le dépôt qui ferme pour réflexion générale! Je vais vous conduire sur le toit. Ah, vous laissez-moi tranquille, hein! Je suis capable de trouver un toit tout seul quand même! Évidemment, j'en veux pas de votre toit! Je vais voir Youssof! Mais monsieur Youssof est justement sur le Ah bon, il est sur le toit? Alors conduisez-moi tout de suite sur le toit! Hein? Par ici, monsieur Ignatiouk. Zaïsef! Philippe, allez ouvrir. Je conduirai moi-même, monsieur Ignatiouk. Zaïsef! C'est ce que je voulais dire. Vous verrez papa monsieur Youssof sur le toit. Voilà, voilà, je viens. Bonjour. C'est bien ici la maison de repos Les Tournesols? Vous voulez dire la célèbre maison de repos Les Tournesols? Oui, c'est bien ici. Vous désirez? Je voudrais me reposer chez vous pendant 24 heures. Nous vous remercions d'avoir choisi notre maison. Soyez la bienvenue. Quiconque s'est reposé une fois au Tournesol ne peut plus s'en reposer ailleurs. Vous avez votre certificat de travail? Oui, j'ai même une prise en charge complète signée de la direction de l'académie. Le nom d'académie, je vous prie. Académie supérieure d'agriculture Timiriasef. Votre nom? Ignatiouk, prénom Clava. Ignatiouk? Vous êtes Clava Ignatiouk? Vous me connaissez? Si je vous connais, qui ne connaît pas Clava Ignatiouk? À peu près tout le monde. Clava Ignatiouk, la meilleure. La meilleure. Tractoriste. Clava Ignatiouk, qui vient d'obtenir la médaille d'or de la promotion agricole. Ma célébrité n'est pas encore très au point. Ah si, et avec ça, belle comme le jour. On peut dire qu'il en a de la chance. Qui ça? Ah, j'ai rien dit, c'est une surprise. Vous verrez ça tout à l'heure. Pour le moment, il est sur le toit. Chut. Vera Karpovna! Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la directrice. Ah non, ne dérangez personne pour moi, je suis ça en horreur. Vous êtes aussi modeste que lui. C'est merveilleux. Que qui? Ah non, c'est une surprise. Vera Karpovna! Oh, décidément, Philippe, vous avez la manie de hurler dès que j'ai le dos tourné. Vous devriez prendre un coup pour une queue complète, vous aussi, non? Excusez-moi, Vera Karpovna, mais devinez qui est là? Non mais là, vous êtes complètement ridicule. Comment voulez-vous que je devine? Clava Ignatiouk. La grande Clava Ignatiouk, c'est vous! Oh non, je ne suis pas la grande Clava Ignatiouk. Je suis Clava Ignatiouk tout simplement. Oh, tout simplement. Comme elle a bien dit ça. Oh, venez un petit peu que je vous regarde. Oh, adorable. Vous êtes adorable, mon enfant. Je suis très touchée, madame, mais vraiment. Oui, je sais, vous êtes modeste. C'est promis, je ne recommencerai plus. Oh, ma chère enfant, vous êtes arrivée chez nous là comme un rayon de soleil. Oh, n'a que je vous embrasse. Oh, cher petit Clava, vous avez encore votre maman? Oui, madame. Ah oui, c'est vrai, en Ukraine. Non, madame, en Lettonie. En Lettonie, vous m'étonnez. Oh, moi j'en fouille tout comme une vieille femme. Hein. Suis-je bête? En Ukraine, c'est la mère de l'autre. La mère de qui? L'autre. Ah, de personne. Il y a des moments où je raconte vraiment n'importe quoi, moi. Bon, alors, comme ça, vous avez encore votre maman. Oui. Oh, ça, c'est dommage, hein? Oui, c'est dommage pour moi, enfin, je veux dire, parce que j'aurais tant aimé la remplacer. Oh, mon pigeon, ma colombe. Ah, nous allons faire un bon bain, une sauce de pain. Vous êtes bienvenue pour suivre notre cure, n'est-ce pas? Non, madame, je ne suis venue pour aucune cure spéciale. Je suis venue pour... j'attends mon mari. J'attends mon mari. Oh, comme elle a bien dit ça. Eh bien, non, pigeon à colombe, vous n'attendez pas votre mari. Si, madame, pourquoi? Parce que c'est votre mari qui vous attend. Comment? Il est déjà là, vous en êtes sûre? Oui, je l'ai accueilli moi-même il y a 5 minutes. Oh, mais c'est merveilleux, où est-il? Sur le toit. Sur le toit, mais qu'est-ce qu'il fait sur le toit? Il faut vous dire que ce n'est pas un toit ordinaire. C'est un toit terrasse aménagé en solarium. Idéal pour les grands nerveux. Mais Kostya n'est pas nerveux? Pas nerveux, pigeon à colombe. Oh, mais votre mari présente des signes indiscutables d'hyper-émotivité à tendance obsessionnelle. C'est pas grave du tout. Mais le fait est là.
Par exemple, il se fâche tout rouge quand on lui demande de monter sur le toit. Il bredouille des mots sans suite à propos de je ne sais quel dépôt. Et alors là, il est hanté par l'idée fixe de voir un certain Qui ça? Ben, vous lui dites comme ça, comment allez-vous et il vous répond automatiquement, je veux voir Youssof, et avec des yeux. Oui, mais nous ne connaissons aucun Youssof. Ah, mais moi je connais. Ah, je connais bien. Monsieur Youssof est certes un homme charmant, mais soit dit bien entendu qu'il ne mérite pas qu'on se mette dans des états pareils. Non, il est comme tous les grands nerveux, c'est là, planté comme un piquet. Hein. Il veut voir Youssof. C'est incroyable. Lui, le garçon le plus équilibré de la Terre. On pense encore qu'il veuille voir Youssof, ça arrive à des gens très très bien. Non, 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 mais le plus ennuyeux, c'est quand on l'appelle par son nom. Hein. Vous lui dites comme ça, alors là, il devient carrément méchant, hein. Il retrousse les badines et... Vous lui dites par exemple, comme ça, comment allez-vous, monsieur Ignatiouk? Et là, il fait ça. Oh, c'est pas grave du tout, mais le fait est là. Ignatiouk? Mais Kostia ne s'appelle pas Ignatiouk. C'est moi qui m'appelle Ignatiouk, c'est mon nom de jeune fille. Oh, Pigeon ma colombe, vous n'êtes pas mariée, quelle horreur! Rassurez-vous, madame, je le suis. Kostia a dû partir le soir même de notre mariage. Nous n'avons pas eu le temps d'établir nos nouvelles cartes d'identité. J'ai donc continué à m'appeler Lava Ignatiouk jusqu'à son retour. Je comprends maintenant pourquoi il a repris le nom de jeune fille de sa mère. Tamirov. Ah non, Zaitsev. Ah non, 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 sa mère s'appelle Tamirov. Oh, je croyais qu'il avait une idée fixe. Eh bien, nous, il en a deux. Il est Zaitsev et il veut voir Youssof. Bon, c'est pas grave du tout, mais le fait est là. Pas grave, mais il ne sait même plus son nom de celui de sa mère. Oh, un petit peu d'anémie cérébrale. Dû au surmenage, c'est le mal de l'époque. Non, racontez-moi plutôt, ma chère petite Clava, comment vous avez pu épouser enfin, notre cher Kostia. Il n'y a rien de bien mystérieux. Nous nous sommes rencontrés à Kiev il y a 18 mois pendant un congrès. Ah, vous êtes là, Vera Karpovna, Dieu soit loué. Peut-être pourrez-vous me dire où il est, vous? Mais qui cela, chère Zoya de Pina? Youssof, je veux voir Youssof. Ah, mais vous songez à regarder dans la salle de billard. C'est toujours là que les enfants, ils ne sont nulle part ailleurs. Dans la salle de billard, le malheureux, il cherche cette joie. C'est Zoya de Pina, la femme du célèbre professeur de Kiev. Une femme charmante. Elle aussi veut voir Youssof, vous avez remarqué. Oui, c'est peut-être contagieux. Mais Kostia, il venait. Il est chauffeur mécanicien dans la marine marchande. Il est passionné par la question du matériel agricole. Oh, c'est un garçon tellement efficace. Quel âge a-t-il? Il n'y a pas ça. Occupez-vous de son bain. C'est vous le voyez ensemble. Ça ne fait rien. Oh mon Dieu, c'est affreux! Affreux, il y a bien ses poches, les yeux. Mais le regard lui est resté par cher. Kostia est chaud, c'est vrai? Bon, alors, pas de Il Youssof. a dû souffrir. C'est Pas de Youssof, l'article. je retrouve. Pas de Youssof dans la bibliothèque. Pas de Youssof dans la salle à manger. Pas de Youssof dans la chambre de Youssof. En un mot, pas de Youssof. Et quand je demande, vous savez pas où est Youssof? Alors on me répond invariablement, Youssof, il était là il y a 5 minutes. Voilà. Drôle de maison. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Parce que voilà, maintenant que je suis le mari de... Ah bah, il y en a deux qui suivent. Clava, oui madame, Clava Ignatiouk. Alors, usurpation d'identité, escroquerie, diffamation. Tout ça pour 50 kilos de pâture blanche et magie. Et on dit que les fonctionnaires n'aiment pas les histoires. Vous êtes là. Oui, non, je suis pas là. Ah si, pardon, je suis bien là, c'est bien moi, bonjour madame, voilà. Vous paraissez encore bien énervé. Vous essayez d'avoir un entretien avec le docteur qui... Non, ça va beaucoup mieux. Seulement, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas, les soucis, les affaires... L'Arctique. Et... L'océan Arctique. L'océan Arctique, et alors? Oui, je sais, vous n'aimez pas tellement qu'on vous en parle, évidemment. De quoi? De l'océan Arctique. Eh ben, je vous avouerai que c'est pas mon sujet principal de conversation, mais enfin si vous y tenez, hein. Je comprends très bien. Dériver dans
Des ours, naturellement. Hein? Des ours? Ah oui, enfin, 2-3 fois le dimanche, oui. Ben, j'avais dû souffrir. Oh non, vous savez, quand on est bien couvert. C'est dangereux. Ah ben, c'est-à-dire qu'il faut éviter de passer la main, parce que si vous passez la main, là... Pour réparer les gouvernements, il y a des jeunes gens dans des conditions pareilles. Et voilà dans quel état ils nous viennent. Non, mais faites-moi confiance, nous allons vous tirer là. On va bien s'occuper de vous. Avez-vous fait notre bain à l'essence de bain? Ben, c'est-à-dire que 2 individus horriblement musclés m'ont arraché du solarium pour me plonger ensuite dans une baignoire remplie à ras-bord d'une chose bouillante et qui ressemblait vaguement à de la confiture d'abricot. C'est ça, le bain à l'essence de bain? Coutume barbare, un acte de sauvagerie, voilà ce que c'est. J'ai pas payé 43 roubles et 50 copecs pour me faire enduire de résine, madame. Moi, je veux voir Youssof. Il est là, il a 5 minutes. Vous n'avez pas vu? Eh ben, 5 minutes, naturellement, hein. Avez-vous regardé dans la salle de billard? Salle de billard, c'est par là? Alors vous prenez le premier couloir à droite. Non, c'est pas à droite, c'est à gauche. Alors vous prenez le premier couloir à gauche, puis vous descendez 2 marches. Non, il n'y en a pas 2, il y en a 3. 3 marches. Oui, 3 marches. Vous arrivez devant une porte bleue. Elle est pas bleue, la porte. Oh. Elle est verte. Enfin, elle n'est ni bleue ni verte. Enfin, elle est bleu-vert. Alors vous arrivez... Non, je trouverai tout seul. C'est une salle avec des billards, naturellement. Non, des ping-pong. Mais peut-être n'arrivez-vous pas jusque-là. Peut-être en chemin aurez-vous une grosse surprise. Grosse surprise, voilà, j'aime pas beaucoup les grosses surprises, moi, surtout dans mon état. De quoi s'agit-il? Cherchez. Vous devriez deviner. À quoi peut bien songer le petit oiseau tombé du nid? Monsieur papa, vous me faites peur. Vous pourriez pas préciser un petit peu? Non, parce que je risquerais d'amortir le choc. Or, vous avez besoin d'un choc, c'est évident. Dites-moi au moins par quelle lettre ça commence. Quoi? Ben, la grosse surprise. Par un A. Par un A. Bon, par un, où y a-t-il un dictionnaire? C'était amour. Le malheureux, il aurait dû trouver tout de suite. Il souffre d'asthénie cérébrale. Il doit que j'en parle au docteur Kirillov. À propos, Vera Karpovna, est-ce que vous connaissez un nommé Galouchine ou Galouchkine? Galouchine ou Galouchkine? Pas pareil. Chine, je crois, Galouchine. Non, je ne connais aucun Galouchine. Galouchkine alors? Non plus. Pourquoi? Il vient d'annoncer son arrivée par téléphone. Il sera là pour le déjeuner, peut-être même un petit peu avant. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est pour demander à la cuisinière de préparer un gâteau à la crème et aux amandes pilées, dans le cas où ce Chine ou Chine serait un homme célèbre. On ne sait jamais. C'est peut-être un homme célèbre, je ne les connais pas tous. Dites toujours à la cuisinière de préparer le gâteau. Bien, madame. Pardon de vous déranger, madame. Je ne trouve pas mon mari, je vais courir partout. Mais il était là il y a 5 minutes. Vous l'avez manqué de peu, là. Il est allé dans la salle de billard. Il ne s'est pas joué au billard. Mais il n'y a pas de billard, d'ailleurs. Il est allé voir Youssof. Et comment l'avez-vous trouvé? Alors, avez-vous déjà vu un homme planté au milieu d'une voie de chemin de fer, regardant les yeux exorbités la locomotive foncée sur lui? Non. C'est exactement ça. Voilà, mon Dieu. Et vous lui avez dit que j'étais arrivée? Non, parce que je compte beaucoup sur le choc, vous comprenez, mais je lui ai laissé entendre. Et alors? Il veut voir Youssof. Oh voilà. Il a tout oublié, même moi. Bon, alors dans la salle de billard, on vous dit où est-elle? Alors, vous prenez le premier couloir à gauche. Non, c'est pas à gauche, c'est à droite. Vous descendez Toi, c'est bon, hein, je serai toute seule. Ah, voilà qui s'énerve. Tout le monde s'énerve dans cette maison. Il n'y a que moi qui suis là, et puis voilà. Chère Zoya Dukina, vous savez l'immense désir que j'éprouve à chaque fois que je vous vois, mais de grâce, ne faites pas claquer les portes de la sorte. Nous sommes dans une maison de repos. C'est le courant d'air, Vera Karpovna. Pouvez-vous me dire où est Youssof? Je veux voir Youssof. Je sais, vous n'êtes pas la seule. Tout le monde veut voir Youssof. Avez-vous songé à regarder dans la salle de billard? Il n'est pas dans la salle de billard. Ce n'est pas bien grave, vous le verrez à déjeuner. À propos, il y aura ce fameux gâteau à la crème et aux amandes pilées que vous aimez tant. Celui que j'aime tellement n'est pas un gâteau à la crème, Vera Karpovna. Je vous en supplie, ménagez ma pudeur et essayez de me comprendre à demi-mot. Il se prépare des choses terribles. Je viens de téléphoner chez moi.
Ah, le professeur Boutki est en bonne santé, j'espère. Le professeur Boutki n'est pas à la maison, le professeur Boutki est sorti. Il est en marche vers Akarpovna, en marche vers les tournesols. Oh, mais c'est merveilleux, le professeur Boutki vient déjeuner en tournesol. Oh, il faut que je vienne à la cuisinière. Oh, le professeur Boutki, le tournesol. Oh, Zoya Vassilievna Doutkina, tu hurles dans le désert, pauvre cher Youssov. Alors, il n'est pas dans la salle de billard, mais naturellement, il était il y a encore 5 minutes. Ah, c'est dû naître 5 minutes trop tard. Et cette grosse surprise de la directrice, là, qu'est-ce que ça peut bien être? Excusez-moi, madame. Monsieur, vous cherchez quelque chose? Oui, mais par contre, je vais vous poser une question. Est-ce que par hasard, vous auriez quelque chose qui commence par un A? Quelque chose qui commence par un A, mais où ça, monsieur? Justement, je ne sais pas votre nom, peut-être votre prénom. Pas du tout. Mes initiales sont ZBD. Excusez-moi de ne pas vous en dire davantage, mais je suis actuellement tenu à une certaine discrétion. Je vous en prie, du moment que ça commence pas par un A. Bon, alors, voilà donc ce que je voulais vous demander. Est-ce que par hasard, vous connaîtriez un certain Youssov? Youssov? Vous me demandez si je connais Youssov? Youssov, dites-vous? Oui, je crois avoir vu ce monsieur 2 ou 3 fois dans cette maison, mais comme ça, en passant. Eh bien, vous avez de la chance. Peut-être alors pourriez-vous dire où je pourrais le trouver parce que je le cherche depuis un temps infini et il faut absolument que je le voie. Ah, vous voulez voir Youssov? Les choses même dire que c'est une question de vie ou mort. Plus un mot, monsieur, j'ai compris. Ah bon? Que je vous regarde, que c'est beau. Moi, je vous en prie, madame, je sais bien que j'ai une certaine personnalité, surtout dans le regard, mais enfin... Il a peur, n'est-ce pas? Il vous a appelé et vous, ami fidèle, vous êtes accouru aussitôt. Votre foyer, votre femme, vos enfants, peut-être, vous avez tout abandonné pour lui. Quelle noblesse, monsieur. Monsieur. moi, madame, Zaïtsev, employé au service de l'approvisionnement. Zaïtsev. Je n'oublierai jamais ce nom-là. Bien sûr, vous êtes très épars, mais je voudrais qu'il y ait une légère confusion. Jamais le camarade Youssov ne m'a appelé dans cette attitude au moins. C'est de discrétion, non, monsieur, mais laissons toucher. Vous avez devant vous l'Hélène infortunée de cette nouvelle guerre de Troie. Alors, enchanté, madame Hélène de Troie. Ne me condamnez pas trop vite. C'est si fragile, une femme. Un seul moment d'égarement, et c'est toute une vie qui bascule. Aussi, pourquoi êtes-vous toujours là, à rôder autour de nous, avec des yeux luisants comme des fauves? Que voulez-vous? Que cherchez-vous? Moi, madame, de la peinture. 50 kilos de peinture blanche émaillée, c'est pour les enfants. Non! Les enfants! Que dans des jus, moi aussi. Tout ceci ne serait pas arrivé. Merci, monsieur, d'être venu si vite. Soyez prudent. C'est une force de la nature. Il nage jusqu'à la mi-décembre entre les glaçons et pouf! Une allumette à 15 pas. Youssov? Non! L'autre, le monstre, il est en marche. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Courage! Eh ben, dis donc, je me demande jusqu'à quel point ils avaient le droit d'appeler ça une maison de repos, hein? Il n'est pas dans la salle de billard. Il n'y a personne dans la salle de billard, pas même à billard. Pardon, monsieur. Oh, excusez-moi, mademoiselle, je suis encore un petit peu sensible. Ça, c'est le repos, certainement, parce que je suis pas encore habitué. Le repos, au début, ça énerve. En quoi puis-je vous être utile? Pouvez-vous me dire où on peut trouver les gens dans cette maison? Trouver les gens? Ah ben, nulle part. Je parle des gens qu'on cherche, parce que pour les autres, alors là, pas de problème. Croyez-moi, ces tournesols sont un bien étrange établissement. Tout ce que la direction est capable de vous offrir pour 43 roubles 50 kopecks, c'est de vous traîner sur le toit et de vous plonger ensuite dans une baignoire. Pour le reste, alors là, pouf, débrouillez-vous. Vos soucis personnels, votre honneur de fonctionnaire, vos 150 petits-enfants, off. Je comprends bien que vous cherchez quelqu'un, vous aussi. Oui, monsieur, je cherche mon mari. Alors, nous devions nous retrouver ici. Je sais qu'il est arrivé, mais il semble s'être volatilisé. Oh, ben, un mari, ça devrait pouvoir se retrouver, un mari, hein. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu.
Mon mari, oui, évidemment. Et tandis que moi, j'ai jamais vu le mien. Ah, je veux dire, non, je cherche. J'ai jamais vu de près ou de loin. C'est la première fois, toute première fois, que j'ai affaire à ce Newsoft. Newsoft? Oui, Newsoft, oui. Mais mon mari aussi, je veux voir un certain Ah, Newsoft. mais c'est normal, ça, tout le monde veut voir Newsoft. C'est un camarade très important. Et il a un rapport quelconque avec la marine marchande? Newsoft, non, je Non. crois pas. Il est directeur du centre urbain de distribution des matériaux de construction et d'entretien des édifices et monuments publics. Pour faire simple, le cul de Mesmep. Bon, là, je comprends de moins en moins. Ah ben ça c'est normal, c'est la spécialité de la maison. Vous entrez ici et pouf, plac, vous comprenez plus rien. Bon, bah si vous me permettez, je vais continuer mes recherches. Hein. Voilà. C'est entendu. Enchanté de vous avoir rencontré. De même. Bah, vous savez pas ce qu'on devrait faire? Un pacte d'assistance réciproque. Si vous rencontrez Newsoft, vous me le gardez. Et alors si je tombe sur votre mari, ben je vous le ramène. Voilà. D'accord. Voilà. Comment s'appelle-t-il au fait? Il s'appelle Kostya Galouchine. Galouchine, oui, voilà, très bien. Galouchine. Oh, je suis sûr que nous allons nous porter chance. Ah oui. Pour ces choses-là, vous savez, j'ai un pif terrible. C'est pas vous qui commencez par un, alors ça je suis bien tranquille. Pareil quoi? Par un. Et parce qu'il paraît qu'une grosse surprise m'attend ici au tournesol et qu'elle commence par un A. Oui. Naturellement, elle sera mauvaise. J'ai jamais eu de chance avec les grosses surprises. Ni avec les petites d'ailleurs. Non, désolé, je n'ai rien qui commence par un A, ni mon nom, ni mon prénom. Ah ben ça, j'en étais sûr, hein. Ah! Ma profession peut-être? L'agriculture, oui. Je suis ingénieur agronome, je m'appelle Klava Ignatiuk. Ah, ça y est, c'est la grosse surprise! Monsieur, qu'est-ce qu'il a? Mais où est-ce qu'on prend pas? Mais quelqu'un là! Au secours, mais je ne suis pas médecin, moi je suis ingénieur agronome! Oh mon pigeon la colonne! Mais c'est merveilleux! Allez, oh, le docteur Kirillov va être ravi! Kirillov, dites-moi le relevé. Oh, regardez, il a déjà meilleur mine! Oh oui! Si, il a bonne mine, là, il a bonne mine! Docteur Kirillov! Docteur, oh, il est bien! Non, Docteur Kirillov! Docteur Kirillov! Vous m'avez appelé, Vera Karpovna. Non, venez voir! 5 copes vulgaires sans aucun intérêt. Appliquez les soins du SAR. Mais c'est le cas que je vous exposais tout à l'heure. C'est le mari de Clara Ignatiuk. Ah, Et voilà Clara Ignatiuk. ah oui, d'accord. Vous sentez-vous en état de répondre à quelques questions, madame? Oui, docteur. Est-il tombé tout de suite en vous voyant? Non, nous étions en train de bavarder. Je lui ai dit que je m'appelais Klava Ignatiuk, et alors là, il est devenu tout pâle, il est tombé. Vous avez donc l'impression que ce fut pour lui une véritable révélation. Il ne s'en doutait même pas De quoi, docteur? que vous étiez Clara Ignatiuk. Non, bien sûr. Oh, c'est chaud par colon. Très intéressant. Et jusqu'ici, il ne vous a jamais fait l'effet d'un homme, comment dirais-je, psychiquement décalé. Psychiquement décalé. Mon Dieu, je l'ai si peu vu. Oui, je sais. Oh, mon pigeon par colon. Vous parfaitement régulier et bien frappé. Chlorose accentuée des tissus sous-dermiques. Évidemment, il fallait s'y attendre. Réflexes normaux, sous réserve bien entendu d'un examen plus approfondi. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Symptomatologiquement, il ne semble y avoir rien de très alarmant. Tant mieux. J'ai beau l'avoir connu que quelques instants, j'éprouvais de la sympathie pour lui. Et j'aurais été navrée qu'il lui arrive quelque chose de grave. Entendons-nous bien, madame. Si ce n'est pas grave, c'est tout de même important. Il a beaucoup souffert, vous vous en doutez. Ah oui, je dois vous dire que je l'ai trouvé un petit peu chétif. Chétif, disons le mot exact, madame. L'organisme est épuisé. La privation prolongée de toute espèce de crudité ou de légumes frais et l'exposition aux basses températures ont provoqué une carence à peu près totale de vitamine C. Je ne vous cache pas que ces muqueuses sont dans un état déplorable et ça ne date certainement pas d'hier. Je m'étonne même que vous ne vous en soyez pas aperçu. Pourquoi voulez-vous que je m'intéresse à ces muqueuses, docteur? Je suis ingénieur agronome. Il me semble tout de même qu'étant
étant donné les circonstances, enfin passons, il s'en sortira, c'est le principal. Je compte naturellement sur vous pour l'y aider. Sur moi, vous plaisantez, là, docteur. Jamais dans l'exercice de ma profession, madame, ou alors je préviens. Bon, enfin, ce que vous me demandez est parfaitement ridicule. Il y a des infirmières dont c'est le métier de soigner les gens. Moi, enfin, j'ai mon travail, mes études, ma vie de femme. Oh, mon bijou, ma colonne. Mais parfaitement, madame, ma vie de femme. Et de femme amoureuse, je ne crains pas de le préciser, hein. Après 10 mois d'absence de mon mari, j'ai droit à quelques compensations, je pense, hein. Et moi, je ne me vois pas du tout m'installer au chevet de ce vieux monsieur-là, dévitaminé. Mais très bien, madame, très bien, je n'insiste pas. C'est évidemment un point de vue. Dans ces conditions, Vera Karpovna voudrait bien établir pour ce malheureux une demande d'admission dans une clinique d'État. Le voilà clairement connaissance. Ah, du blanc, ça c'est magasinier, du blanc. Dans les 50 kilos, tout de suite, dépêchez-vous. 50 kilos de quoi, à votre avis? Je n'en sais rien, docteur. Hein, docteur? Quel docteur? Pas docteur? Vous n'êtes donc pas le magasinier? Ah non, je suis le docteur Kirillov. Et moi, je suis Vera Karpovna, la directrice de Détourneuse. Ah! Mais tout fait ça! Au secours, je veux rentrer chez moi! Je veux rentrer chez moi! Vous rentrerez chez vous tout à l'heure, c'est promis. Regardez plutôt qui est là. Ah oui, qui c'est ça? C'est Clavagnatou. Je le ferai plus, c'est promis, je le ferai plus. C'était pour les enfants, hein! C'était pour les enfants! Je ne savais pas que vous aviez des enfants. Je n'ai pas d'enfant, docteur, c'est lui qui en a. Ah bon, et de qui? Enfin, je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé précision à ce sujet. Et jamais vous n'avez eu la curiosité de lui poser la question. Ça ne me regarde pas, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Oh, Ah, Drôle de génération. Oh là là. Il faut que j'aille à l'entretien privé. Voilà. Il a été marié 2 fois, mais elle ne le sait pas, c'est lui qui me l'a dit. ah bon, de toute manière, cela lui serait complètement égal. Je n'ai jamais vu un pareil cynisme. Soyez indulgents, c'est un pauvre petit oiseau tombé du nid. Ah, drôle de nid, permettez-moi de vous le dire, et drôle d'oiseau. Madame, je préconise un électrochoc de faible amplitude. Y voyez-vous un inconvénient, madame? le moindre, docteur, pourquoi me demandez-vous ça? Mais parce que c'est l'usage, madame. Et permettez-moi d'ajouter que vous prenez la chose avec une légèreté que je déplore. Venez avec moi, mon ami. Tout ça à la police? Non, dans mon cabinet. Ah non! Ne pas aller dans le cabinet! Je veux voir Biosaf! Moi, je veux voir Biosaf! Ah bon? Il est dans le cabinet! Alors je veux aller dans le cabinet! Je veux y aller dans le cabinet voir Biosaf! C'était pour les enfants! Hein. C'était pour les enfants! Ah! Clava! Clavoutia! Ma vie! Excusez-moi, vous n'avez pas vu Youssef? Ah, Kostiatouchka, 18 mois sans toi, la terre a fait tourner. Allons, que je te regarde un peu. Bon, elle est folle, elle est complètement folle. Qui? Vera Karpovna, C'est qui ça Vera la Karpovna? directrice, tu n'es pas chauve. Pourquoi tu veux que je sois chauve? Tu n'es pas nerveux, tu n'as pas de poche sous les yeux. Comment t'appelles-tu? Galouchine, enfin, tu devrais savoir mieux que personne. Galouchine, c'est bien ça, et tu l'as dit du premier coup. Clava, regarde-moi un peu. Tu sais que tu me fais peur? Parce que je rentre après 18 mois d'absence, après avoir réparé un gouvernail dans des conditions effroyables, par 36 degrés en dessous de zéro, et la première chose que tu fais, c'est me demander comment je m'appelle. Tu l'avais donc Mais oublié? c'est pas moi, c'est la directrice. Non. La directrice n'a rien à voir là-dedans. Je trouve ton comportement bizarre et j'exige une explication. Et c'est
passé quelque chose en mon absence. Mais rien du tout, idiot. Je suis ta petite Clara, ta petite femme chérie, ta Klavouchka pour la vie et je t'aime. Tu ne sais donc pas que je t'aime pour ta vessie, le briseur de glace? Si, tout de même, tu avoueras que c'est un accueil curieux pour un mari qui revient du pôle Nord après 18 mois. Après 18 mois d'absence, je le sais aussi bien que toi. Car si tu as compté les mois, j'ai compté les minutes. En effet, c'est peut-être un accueil curieux pour un mari, mais je te répète que c'est la directrice, elle m'a dit que tu étais fou. Alors tu me trouves? Mais pas moi, la directrice. Elle m'a dit des choses affreuses sur toi. Que tu perdais tes cheveux, que tu tenais des propos sans queue ni tête, et que tu avais l'air d'avoir 53 ans. Oui, tu as un peu changé. Ah, tu es plus viril, plus mûri. Tu as 2 ou 3 fils blancs sur les tempes, mais elle voit vraiment les choses en noir. Hein. Plutôt oui. Et comment elle a pu voir ça? Elle me connaît peut-être. Tu lui as parlé en arrivant? Ah non, non, non. La seule personne que j'ai croisée, c'est une dame que j'ai vue dans le jardin, à qui j'ai demandé où je pouvais te trouver et qui m'a envoyé directement dans la salle de billard. La salle de billard, c'est elle. Alors elle m'a même pas vu pendant 1 minute et ça lui suffit de me retrouver que j'ai 53 ans. Bon, excuse-moi, là-bas, tu as vraiment choisi une drôle de maison pour me retrouver après 18 mois. Tu as remarqué que c'est toi qui m'as donné l'adresse. Pourquoi n'es-tu pas venu tout simplement directement chez nous? Je sais pas exactement, il y a un parc ici. Et je crois qu'après tout ce temps passé sur la banquise, eh bien, j'avais besoin de voir des arbres. Tu étais sous un arbre la première fois que je t'ai vu, la bouche. Oh, Yadushka! Pardon, madame. Regardez. Il n'est pas chaud, il n'est pas nerveux, et il a 30 ans. Je vois, en effet. Permettez-moi de vous dire que je trouve de très mauvais goût de me le faire remarquer avec une pareille ostentation. Surtout ici. Les tournesols sont une maison... Enfin, je veux dire, ne sont pas une maison. Mais madame! Il suffit. J'admets que vous ayez certaines excuses et que vous apparteniez à une génération avide de plaisirs immédiats, mais tout de même, vous auriez pu attendre les résultats de l'électrochoc. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous me décevez beaucoup, ma colombe. Et quand je dis ma colombe... Qu'est-ce qu'elle a voulu dire au juste avec son électrochoc? Je ne sais pas, je ne comprends pas du tout. En plus, je suis pas venue ici pour comprendre cette dame. Je suis venue ici pour toi, mon marin chéri. Alors, raconte-moi ton voyage. Est-ce que tu as été bien malheureuse dans ta Klavouchka? Tu le demandes et j'ai été horriblement malheureux. Oh, c'est merveilleux, vas-y, raconte. 18 mois, Clara, 547 jours, sans compter les nuits. Et ce sont des nuits polaires, ça n'en finit pas. Je pensais sans cesse à toi. Gouvernail aussi, mais surtout à toi quand même. Je fermais les yeux et je me disais, Kostia, il y a là-bas une Russie faite de terre et d'arbres, et dans cette Russie, il y a une Klavouchka qui t'attend. Tiens bon, Kostia. Même si des fois, les jours de cafard, je me disais, tu penses quand même à t'attendre, oui, ta Klavouchka. Oh, et tu pouvais t'entendre dire des choses pareilles sur mon compte? Eh bien, si tu étais assise en tête-à-tête avec un gouvernail cassé et des boîtes de conserve sur une calotte glaciaire, toi, tu pourrais penser uniquement à des choses agréables. Eh bien, moi, en tout cas, je ne pouvais. Car ce matin, en arrivant à la gare, j'ai acheté le journal, en l'ouvrant, j'ai vu qu'il parlait de toi, et là, je me suis dit, pauvre imbécile, maintenant qu'elle a une médaille, pourquoi est-ce qu'elle voudra encore d'un chauffeur mécanicien de la marine marchande? Oh, tu me vois en train de dormir avec une médaille d'or dans mes bras. Excusez-moi de vous déranger, mais votre maître, camarade Ignatiouk. Galouchine. Pardon? Non, je vous expliquerai plus tard. Est-ce que mon bain peut attendre un petit peu? On y a déjà mis l'essence de pain. Alors j'y vais, de toute façon, ça ne peut pas me faire de mal. Nos bains à l'essence de pain n'ont jamais fait de mal à personne, camarade Ignatiouk. Galouchine. C'est vous, Galouchine? Oui, et elle aussi. C'est votre sœur? C'est ma femme. Votre femme? Mais elle s'appelle Ignatiouk. Elle s'appelle Ignatiouk, mais elle devrait s'appeler Galouchine. Alors pourquoi elle s'appelle-t-elle pas Galouchine? Parce qu'elle s'appelle Ignatiouk. Tu vois comme c'est agréable, Non, hein? mais ce n'est pas ma faute, on va recommencer avec cette histoire, hein. Bon, c'est un peu compliqué, je vous expliquerai plus tard. Montrez-moi la salle de bain, vous serez gentille. Je vais vous conduire. Je dois retrouver ici, à tout de suite. Et excusez-moi, camarade Ignatiouk. Galouchine. Oh, Clava Ignatiouk. Encore Clava Ignatiouk. Toujours Clava Ignatiouk. Hein, je suis Clava Ignatiouk de la marine marchande. Loutkin, souvenez-vous là. Ah non, je vous en prie, si vous êtes Loutkin, dites-le tout de suite et qu'on en finisse. Non, ça fait 1 heure que je me cache dans le placard à balai, là. C'est pas une fille, ça. Je suis Galouchine. Qui ça? Galouchine. Ah oui, vous n'êtes pas le professeur Loutkin? Hein, celui qui... Les allumettes? Non, non, non. Je vous répète que je suis Galouchine et rien d'autre. Ah bon, bah tant mieux.
Merci et excusez-moi, monsieur Lagouchine. Chagouline. Ah, excusez-moi. Quelle maison! Bonjour, monsieur. Excusez-moi, mais je ne vous ai pas vu entrer. J'étais allé boire une tasse de thé, mais je ne supporte pas le thé chaud. Vous venez pour vous reposer? Si on veut. Nous vous remercions d'avoir choisi notre maison. Soyez le bienvenu. Quiconque s'est reposé une fois autour de ça ne peut me se reposer ailleurs. Vous avez votre certificat de travail? Oui, j'ai une prise en charge pour 24 heures, signée du ministère de la Marine Marchande. Je vais la retrouver, je vous assure, je l'ai prise. Elle est là, quelque part, elle est glissée. Non, ça y est, je l'ai. Ah, voilà. C'est moi qui vous ai téléphoné ce matin, vous vous souvenez? Ah oui, au fait, c'est Chine ou Chkin? Quoi? Votre nom, je veux dire, c'est Galouchine ou Galouchkin? Non, c'est ni Chine ni Chkin, c'est Galouchine tout court, Chine, comme ça. Ah bon. Bon, soyez quand même le bienvenu, monsieur Galouchine. Vous vous plairez certainement beaucoup au Tournesol. C'est une maison pleine de gens célèbres. Par exemple, pour le déjeuner, nous attendons un grand savant, le professeur Dudkin. Ah oui, celui qui... Les allumettes. Le professeur Dudkin, au lieu d'inventer un nouveau procédé. Est-ce que vous connaissez également la célèbre camarade Clavagnatou, qui vient d'obtenir quelque chose de très bien, hein? Vous voyez, hein, à propos de... tac-tac, hein? Je connais. Eh bien, elle se repose ici avec son mari. Son mari? Comment vous savez ça, vous? C'est lui qui me l'a dit. Oh, faites bien attention, mon jeune ami. Je vous demande de peser soigneusement vos paroles. Vous dites bien que quelqu'un vous a dit à vous portier qu'il était le mari de Clavagnatuk. Cet homme, vous l'avez vu? Bien sûr. Un grand dégarni. Enfin chauve. Très bien, très distingué. Un peu nerveux, très distingué. Maintenant, comme il y a une énorme différence d'âge entre eux, c'est peut-être pour ça. Pour ça quoi? C'est peut-être pour ça qu'il est nerveux. Moi, en tout cas, je le serais. Ils sont venus pour se retrouver, hein. C'est votre impression personnelle, n'est-ce pas? Bien sûr. Un bon petit dimanche, au Tournesol. Ça ne se refuse pas. C'est une maison tellement tranquille. Un vrai petit nid. Je vous remercie. Y a pas de quoi. Ah, y a vraiment pas de quoi, mais je vous remercie quand même. Ah, Philippe, vous ne l'avez pas vu? Il a réussi à s'échapper juste au moment où il est entré en salle de physiothérapie. Qui ça, docteur? Mais le mari de Clavagnatuk. Le mari de Clavagnatuk, c'est moi. Ah, je vous en prie, jeune homme, ce n'est pas le moment de plaisanter. Ça, c'est le docteur tout craché. Il a horreur des blagues. Moi, j'ai essayé de le faire rire 2 ou 3 fois. Finalement, j'ai renoncé. Ah oui, alors parce que pour vous autres, le fait que je me prétende le mari de Clavagnatuk, ça ne peut être qu'une blague. Bah, remarquez que ça aurait sûrement marché si personne ne connaissait l'autre. Le vrai, vous êtes mal tombé. Voilà tout, monsieur Galouchkin. Chine. Oh oui, je suis mal tombé. Qu'il s'agisse de femmes, d'océans ou de gouvernail, je tombe toujours mal. Vous voulez que je vous dise? L'absence est la maladie mortelle de l'amour. Bon, c'est pas bien grave. Vous en trouverez une autre. Voilà tout. Une autre blague. Ah oui, une autre blague. Une autre Klavouchka. Je ne voudrais pas vous effrayer, mais vous devriez prendre un bon bain à l'essence de pain. Pourquoi, moi? Au point où j'en suis. Choura, choura, choura. Eh bien, Philippe, n'avez-vous à crier comme un cochon qu'on égorge? Excusez-moi, docteur, mais il s'agit d'un cas urgent. Là. Personne ne vous a jamais dit qu'on ne montre pas les gens du doigt? Bonjour, cher monsieur, je suis le docteur Kirilla. Bonjour, je suis le docteur Kirilla. Je suis le docteur Kirilla. État prostatique dû probablement à un choc du subconscient. Cela vient des l'essence de pain tout de suite. C'est ce que j'avais préconisé, docteur. Il est en très mauvais état. Qui est-ce? Il a annoncé son arrivée par téléphone. C'est un nommé Galouchine. Chine. Chine. Galouchine. Il vient de la marine marchande. Ah, lui aussi. Eh bien, bravo. Ils font du joli travail dans la marine marchande. Rien que des épaves.
demandez-le. Et dites qu'on me prévienne si ça ne va pas mieux après le bain. Ça va pas être commode. Allez, venez monsieur, on va vous mettre sur le toit. Je ne veux pas. Il le faut. Je ne veux pas. Juste 5 minutes. Je ne veux pas. C'est pour votre bien. Je ne veux pas. Bah il veut pas. Eh bien, demandez-lui ce qu'il veut alors, ce sera plus simple. Alors qu'est-ce que vous voulez monsieur? Je veux voir Clavaignatiuk. Ah, voilà au moins quelque chose de positif. Je suis le mari de Clavaignatiuk. Oui, oui, je sais. Ne vous énervez pas, vous l'avez déjà dit. C'est le mari de Clavaignatiuk, mais vous vous appelez Galouchine. Oui, docteur, oui, oui. Je comprends. Et vous la connaissez depuis longtemps? Oh, vous savez, on ne connaît jamais vraiment les gens. Oui, oui, j'ai cru la connaître, mais il y a longtemps, très longtemps. Dans une autre vie, en somme. Dans une autre vie. C'est le mot juste. Je comprends. Et vous voulez absolument la revoir? Oui, pour lui dire que je ne veux plus jamais la voir. Je comprends. Oh non, vous ne comprenez pas, docteur. Elle m'a tué, je suis mort. Oh, mais ce n'est pas grave, pas grave du tout. Et maintenant, elle est vite sur le toit. Je ne veux pas sur le toit, je veux voir Clava. Mais elle est sur le toit, justement. Elle est sur le toit, mais je veux aller sur le toit. Suivez-moi, monsieur Galouchkine. Chine. Alors, Philippe, vous l'avez retrouvé? Qui? Le mari de Clavaignatiuk. Non, mais j'en ai trouvé un autre. Il est pas en meilleure attaque que le premier. Notre mari? Oui, il s'imagine qu'il l'a épousée dans une autre vie et qu'elle l'a tué. Mon Dieu, quelle horreur! Ah bah c'est un cas préoccupant, je ne vous le cache pas, Vera Karpovna. Obsession sexuelle à base de fixation homérique. Mon Dieu! Et tout ça tourne sur... Oh, Chouma! Chouma! Ma femme! Où est ma femme? Encore un, je vous en prie, ne vous énervez pas. Vous êtes dans une maison. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais voir ma femme. Où est-elle? Je ne sais pas, enfin, qui êtes-vous? Je suis le professeur de Kim. Oh, le célèbre professeur de ski. Alors, permettez-moi de me présenter. Je suis Vera Karpovna, la directrice des tournesols. Oh, mon Dieu, mais c'est un grand honneur pour nous, cher professeur de ski. Quiconque s'est reposé une fois au tournesol ne peut plus se... Je suis au courant. Excusez-moi, mais où est ma femme? C'est urgent, terriblement urgent. Je ne sais pas, mais, chère Zoya, comme elle va être heureuse de vous voir. Cela m'étonnerait, madame, cela m'étonnerait beaucoup. Tant pis pour elle, elle n'avait qu'à venir moins souvent au tournesol. Quand on épouse un homme, on l'épouse tous les jours de la semaine, dimanche compris. Savez-vous, cher professeur, que vous m'effrayez? Mais il y a de quoi, madame? Et encore une fois, dites-moi Zoya, ou je ne réponds plus de rien. Moi, je ne sais pas, n'importe quoi, enfin, qu'avez-vous dans votre main? Moi? Ah oui, c'est une poignée de porte. J'ai dû tirer trop fort, c'est l'énervement. Pour la dernière fois, madame, où est ma femme? Le numéro de sa chambre, vite. Le numéro 64. Alors, vous prenez le premier couloir à gauche. Ah non, c'est pas à gauche, c'est à droite. Vous descendez... Merci, je trouverai tout seul. Professeur, vous déjeunez avec nous? Pardon, madame, vous n'avez pas vu mon mari? Un mari? Quel mari? Il y a que ça, des maris. Ah non, celui-là, je ne l'ai pas vu. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'est sauvé en courant. Sauvé? Mais pourquoi sauvé? Ben oui, il s'est sauvé, mais on finira bien par le rattraper. Moi, en attendant, il faut que j'aille dans la chambre de Zoya de Kina. Je suis très inquiète. Les gens sont bizarres, vous ne trouvez pas? Ça doit être la nouvelle lune. Sauvé, mais pourquoi s'est-il sauvé, mon Dieu, pourquoi? Ah, t'es là, Clavaignatiuk. Ah, Kastiatouchka, ça l'a bien que n'était pas sauvé. Arrière, tu ne bouges pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi es-tu en pyjama? Je suis en pyjama parce qu'il faut être en pyjama pour aller sur le toit. Mais tu n'étais pas sur le toit. Ça, c'était encore un mensonge. Et sinon, comment il va?
Qui ça? Ton mari, bien sûr. Mon mari, qu'est-ce qu'il prend? C'est toi, mon mari? Moi? Oh non, moi laisse-moi rire. Moi je ne suis qu'un malheureux chauffeur mécanicien de la marine marchande. Comment la célèbre Klava Ignatiouk pourrait-elle se contenter de si peu? Une médaille d'or de la promotion agricole, ça ne se touche pas avec des mains pleines de cambouis. Ce qu'il lui faut, c'est un homme influent et distingué, d'un certain âge, un grand chauve. Un fonctionnaire, probablement, tiens, un de ces inutiles sociaux qui passent leur temps à roucouler auprès des femmes des autres et à leur offrir des paquets de bonbons. Oh oui? Oui, tu peux les ouvrir, tes grands yeux innocents. Je les connais maintenant. Un gouffre, un abîme, un monstre d'hypocrisie, une messaline décorée. Voilà ce que tu es. Mais tu as fini? Oh oui, j'ai fini. Tout est fini entre nous, Klava. Je me dis le jour où je t'ai vu pour la première fois sous cet arbre, j'aurais mieux fait de me crever les yeux, tiens. Pas si vite, Kostia Garouchine, ça serait trop facile. J'ai écouté tes divagations avec beaucoup de patience, mais maintenant c'est toi qui vas m'écouter. Si tu crois que je t'ai attendu pendant 18 mois, en me rongeant les poings pour m'entendre traiter de mes salines décorées, tu te trompes. Tu vas t'expliquer, et vite. J'en ai assez de tes scènes de jalousie à propos de tout et de rien. Mais de quoi parles-tu? De qui? Quel fonctionnaire chauve? Quel homme affluent et distingué? Quel paquet de bonbons? Mais vas-y, réponds! Ah non, s'il y en a bien un qui doit répondre à l'autre, c'est toi. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai déjà passé que trop de temps à t'écouter. Tiens. C'est que je ça. te les rends, c'est les télégrammes mensongers que tu m'as envoyés avant du farlap. Mais vas-y, prends-les. Comme ça, tu pourras toujours les recopier pour un autre. Après tout, une sirène ne se contente jamais d'un seul marin. Ah, alors après les fonctionnaires, les marins maintenant. Eh bien, c'est entendu, Kostia Galouchine. Je te jure que je donnerai raison. Mais en attendant, va-t'en, hein, je ne veux plus te voir, plus jamais. Ah non, c'est moi qui ne veux plus te voir. Ah non, moi. Dès qu'on m'aura rendu mes vêtements, je quitterai cette maison. Le dos sera mieux. Et je m'engagerai dans les sous-marins atomiques. Tu peux bien t'engager dans les cosmonautes, c'est ça que j'en. Adieu. Ah, Priscille. Oh. Oh, mon pigeon Napoléon, Dieu soit loué, vous avez rompu. Oh, je veux dire que cet horrible garçon ne pouvait être qu'une erreur passagère de bon sens. Un moment d'égarement sexuel. Vous comprenez? Oh, Dieu. Mais lâchez-moi. Enfin, charmant. Eh bien, moi aussi, je suis charmante, là. Tiens, est-ce qu'il y a ici un fonctionnaire influent, distingué d'un certain âge? Ici, là? Oui. Tenez par exemple, Monsieur Mussoff. Ah, encore Mussoff, hein. Toujours Mussoff. Eh bien, alors, ce sera Mussoff, hein. Je veux voir Mussoff. Elle aussi. Qu'est-ce qu'ils ont tous? Quel manie! Oh, cher ami, tout ça. Oh, ben justement, je parlais de voilà l'instant avec une jeune femme charmante. Ah, il n'y a pas de jeune femme charmante vers la Garcopla. Ce sont autant de pièges mortels tendus sous nos pas. Je vais m'aider à m'asseoir. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous vous êtes fait peur? Non, c'est le placard à balai qui est trop petit. Oh, placard à balai? Excusez-moi, cher ami, mais que faisiez-vous dans un placard à balai? Eh ben rien, je cherchais à me détendre. Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai rien pris. J'avais envie de vous voir comme ça, juste pour vous voir. Hein. J'ai quelque chose de spécial? Non, il y a du tout, non, c'est même ça qui est curieux. Hein. Reposez-vous tranquillement, hein, c'est mieux. Nous nous verrons à déjeuner. Vous ne serez pas à ma droite comme à l'habitude. Ah non, c'est la place qui revient à nos honneurs. Et elle revient de droit pour laisser nous dire. Il est là? Ah oui, il est arrivé il y a 5 minutes et dans un état d'excitation incroyable. Vous êtes sûr qu'il n'est pas armé? Armé? Bah, il est professeur de langue orientale. Ah mais non, tout ce qu'il tenait à la main. Non, mais une porte. Non, le poignet. Le poignet de porte qu'il avait arraché comme ça, sans même faire attention. Quel homme distrait, croyez-vous? Oh, n'importe quoi. Poignée de porte. C'est même sur mon rond. Il faut que j'aille dans mon placard, moi, il faut que je me trouve un placard. Quelque chose qui ne va pas, monsieur Mussoff? Quelque chose qui va pas? Mais ce qui va pas, c'est votre manière d'entrer, hein. J'ai une manière d'entrer, moi. Ouais, une manière déplorable. À la vitesse d'un obus, dans le dos des gens. Moi, je veux bien affronter le danger, mais les yeux dans les yeux, hein. D'ailleurs, à ce propos, vous n'avez pas un placard à balai un peu plus grand, celui qu'il y a dans le couloir, là? Un quoi? Un placard à balai. Enfin, je ne tiens pas au placard, ni au balai, d'ailleurs. Vous avez peut-être quelque chose de plus flatteur, non? Hein, une armoire, un bahut ancien, un coffre à bois. Vous avez ça? C'est pour emporter? Et c'est pour lunette. Hein?
Oui, je sais pas où mettre. Voilà. Mais vous avez une chambre. Ah bah oui, mais une chambre, évidemment, mais c'est pour une chambre qu'il me faut, ma pauvre. Dans ma situation, c'est une position de repli. Une position de repli dans laquelle je ne faut pas trop replier, justement. Mais ça, évidemment, ça, vous vous en fichez. La sécurité des clients, ça vous passe au-dessus de la tête, évidemment. Et si vous preniez à notre bain l'essence de pain, monsieur Mussaf? Oui, bah oui, bien sûr, oui, je vais me mettre tout nu dans une bassine, hein, pleine de résine gluante pour lui faciliter la tâche. À ce sauvage, un type qui dégomme les allumettes à 15 mètres. Dites, j'ai cherché le docteur Kirilla. Non, ça va bien. Je ferai face. Je vais apprendre à me connaître, moi, ce sauvage. Haut fonctionnaire, d'accord, mais ça n'empêche pas la musculature. Je suis quand même un homme qui donne à réfléchir, hein? Je suis pas un homme qui donne à réfléchir? Oh, si, monsieur Mussaf, si. Ah, je vous fais peur, hein? Oh, oui, monsieur Mussaf. Tout est là. Quand on fait peur, on n'a plus peur. Et quand on a peur, on fait plus peur. Oui, monsieur Mussaf. Est-ce que je peux m'en aller? Non! Ici! Vous êtes le professeur. Hein, quoi? Vous êtes le professeur et je vous ai pris votre femme. Ma femme, mais je ne suis pas mariée, monsieur Mussaf. Oui, mais si je vous ai pris votre femme et vous êtes venu pour me tuer, hein? Ah bah oui, ça vous êtes une force de la nature, hein? Vous attendez peut-être à trouver un type qui se traîne à vos genoux et qui demande grâce. Eh ben non, je fais face, les yeux dans les yeux, hein? Professeur, écoutez-moi bien. Je vous jure, sur ce que j'ai de plus sacré, que je n'ai jamais effleuré, même dans la pensée, le corsage de votre femme. Ceci dit, vous ne me faites pas peur. Mettez-vous bien ça dans le crâne, hein? Vous arrachez les poignées de porte, hein? Bah oui. Et moi, c'est quoi? J'ai cassé une chaise. Hein? Ouais, comme ça, j'ai commencé en dessus. T'as quelque chose à dire à ça? Moi? Mais non, monsieur Mussaf. Je vous en prie, laissez-moi m'en aller. Ouais, en tout cas, vous êtes prévenus. Un seul geste de menace, un seul mot malsonnant, une seule allusion à ce qui ne s'est pas passé entre votre femme et moi, et je vous fous par la fenêtre. Ah non, je vous fous par la fenêtre, c'est clair? Oui. Hein? Oui, monsieur Mussaf. Allez, dégage. Oui, monsieur Mussaf. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Qu'il y vienne. Ah! Oh, pardon! Je pourrais vous poser une question. Est-ce que par hasard vous seriez... Je ne le suis pas. Hein? Qui vous n'êtes pas? Ah, je ne suis pas Mussaf. Ah! Youssef, allez, je vous le tiens. Ah, bah, je vous le tiens. Ah, Charlie, viens, je finirai par vous. Ah non, je vous en prie, je suis un homme malade. Rassurez-vous, ça sera vite fait. J'aime pas laisser traîner ce genre de choses. C'est pas que ça m'amuse d'ailleurs de venir assommer comme ça les gens un dimanche. Et vous comprenez, il y a les enfants. Vous avez des enfants? Oui, 150. 150? Vous avez fait comment? Ben, on a ouvert une crèche. Ah bah oui, il y a une crèche, évidemment. Les enfants, pour moi, c'est sacré. Je veux qu'ils puissent dormir tranquillement dans leur joli petit lit blanc. Comment le pourrait-il au milieu d'une horreur pareille? Non, mais il n'y a pas d'horreur, voyons, il n'y a pas d'horreur. Écoutez, je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire. Tout ce qui s'est passé, c'est que je l'ai accompagnée au piano pendant qu'elle chantait la truite. Mais elle est la truite, c'est pas de ma faute. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Quelle truite! Mais ça n'a aucun rapport! Mais non, je vais parler de la balade en barque, hein? La barque et tout, mais non, mais la balade en barque, c'est moi qui ramais, hein? Je ramais, alors comment voulez-vous que je... Écoutez, camarade Youssef, moi je comprends pas un mot de ce que vous racontez et je suis très pressé. Alors, on va s'arranger tout de suite, ça va être vite fait. Ah non, ne tirez pas, ne tirez pas! Au secours! Mais mieux ça, mais mieux ça! Mais c'est Youssef! C'est pour les enfants! On fait comme Excusez-moi, Sonia Vassilievna, il faut que je vous parle. Toi, bel oiseau qui chante sur ma branche, vous ne trouvez pas que mon médium s'est amélioré? Ah bah oui, bah il est bien question de votre médium. Doudkine est ici. Ah oui, je l'ai pas encore vu. Ah bah moi je l'ai vu. Ah bah oui. J'étais tranquillement assis là, il s'est jeté sur moi, il écumait, il bavait, les yeux qui lui sortaient de la bouche. Vous avez l'impression? Ce cher Alexis, je le reconnais bien là, toujours impétueux comme un torrent de montagne. Oui, bah allez-y, applaudissez-le pendant que vous y êtes. Il a failli me tuer. Ah non mais j'y ai échappé par miracle en me cachant dans un placard à balai. Je me rappelle, n'est-ce pas, c'est un jeu dans un placard à balai. Vous, Youssef. Oui, moi, Mussaf, hein, le directeur du Gun Besmet, dans un placard à balai. Malheureux que vous êtes, profanateur, je vous choisis
Je vous désigne pour vivre une grande histoire d'amour, et vous allez vous cacher dans un placard à venir. Mieux ça, comme vous êtes petit. Ah oui, ben, moins petit que le placard, justement. J'ai des reins en compote, ça y est, il y a des reins en compote. Et tout ça pourquoi? Ah bah pour rien, non mais excusez-moi de vous le dire, mais je suis pas venu au tournesol pour vivre une grande histoire d'amour. Moi je suis venu pour me reposer, voilà, comme tous les dimanches. Vous et vos dimanches, vous me faites pitié. Je les trouve très bien mes dimanches. Je passe 6 jours de la semaine à les attendre mes dimanches. C'est pas pour servir de cible à un fou armé jusqu'aux dents. C'est la vie. Deux beaux mâles, une belle femelle, et le sang coule. Mais je ne suis pas un beau mâle, alors ça, c'est vous qui le dites pour me faire du tort. Il s'est rien passé. Lâchez-moi, je crie, là. Youssef, comment ai-je pu vous aimer? Eh ben j'en sais rien, justement, je ne sais pas. Bon, mais vous me le promettez, vous parlez au professeur. Je verrai, je réfléchirai. Dites oui, s'il vous plaît, vous me faites peur, vous savez. Trop tard, hélas, ça Dieu. Elle dira rien. Elle dira rien. Elle ne va rien dire, mais cette femme est un vampire qui se vautre dans le sang de ses victimes. Non, ben je plais trop, quoi. Ça va. Je peux pas aller dans le placard, là. Je vais me cacher. Ah bien, le ballon ici. Voilà. Encore un petit effort. Et nous y sommes. Je suis bien content. Comment vous sentez-vous? Eh ben, je suis bien content. Vous voyez, c'est pas si terrible un électrochoc. Les gens se font un tas d'idées là-dessus, mais au final, ce n'est rien. Je suis bien content. Voilà débarrassé de vos psychoses et de vos fantasmes hallucinatoires. Plus d'édifices, plus d'angoisse conjugale, les mieux sont. Vous savez de nouveau qui vous êtes. Qui êtes-vous? Je suis bien content. Et évidemment, vous parlez à une guérison totale dès le premier coup. Mais il y a une nette amélioration. Je suis bien content. Je vous en ferai un petit tout à l'heure. Mais à présent, il faut dormir. Vous allez faire un beau dodo dans votre joli petit lit blanc, et je reviendrai vous voir dans 1 heure. Petit lit blanc. Oui. Petit lit blanc, petit lit blanc, petit lit blanc, petit lit blanc. Petit lit blanc. Petit lit blanc. Petit blanc. Petit lit blanc. Au secours, les enfants. Mais je vous dis que vous êtes guéri, mais la femme du mais rattrapez-les. Que cherchez-vous? Il s'est encore enfui des Rakapovna. Oui. Mais toujours le même, c'est effrayant, un homme guéri des Rakapovna. Mais il faut le rattraper, des Rakapovna. Il faut le rattraper. Oui, oh. J'ai perdu mes lunettes. Ah, elles sont... Ah, c'est comme ça. Je n'ai pas dit mes derniers mots. La prochaine fois, je ferai des ultrasons. Je doute qu'il est un danger public. Avec sa façon de crier je veux voir Youssef, je veux voir Youssef. Ah, c'est horrible. Ah, des ultrasons, il ferait mieux de l'électrocuter d'un seul coup, ça serait bien. Ah, je failli tomber à la renverse maintenant. Bah, façon de parler, parce que, vu la taille, moi, je pense que j'aurais passé mon dimanche entre un placard et une pendule. Bon, bah, je suis mieux de pas traîner. Je vais rentrer à la maison. Jolie petite chose, hein? Travail ukrainien de la fin du siècle dernier, probablement. Vous vous intéressez aux horloges anciennes, mademoiselle? Non, pas du tout, monsieur, je cherche quelqu'un. S'il est en mon pouvoir de vous aider... Est-ce que vous connaissez monsieur Newsoft? Ah non, non, je ne connais pas, non. Pas de... oui, de vue, là, tout ça, de réputation. C'est un fonctionnaire d'un certain âge, influent et distingué, n'est-ce pas? Ah oui, très distingué, très distingué. Une distinction peu banale, même. Quant à son influence, elle coule de source, oui.
N'oublions pas que Youssef est directeur du cul de Mesmer. Oui. Oui, quand même. Ajoutons à ça que c'est un grand ami des arts. Il joue du piano même, comme un ange. Il chante aussi parfois, et fort bien. Et en outre, c'est un excellent rameur. Voilà, vous avez une idée à peu près exacte du personnage. Hein. Bref, pas du tout du genre lourdeau, avec des mains rugueuses et un morceau d'éponge en guise de cervelle. Ah non, certainement pas. Non. Eh bien, c'est exactement ça qu'il me faut. Alors donc, vous ne savez pas où je peux le trouver? Oui et non, enfin, ça dépend pourquoi. Hein. Eh bien, c'est personnel. Tout à fait personnel, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne le regrettera pas. Ah bon Eh ben, je suis Youssef. Vous? Eh bien, tout le monde pourra vous le confirmer ici. Hein. Je suis Youssef Vladimir. Mais pourquoi n'avez-vous pas dit tout de suite? Disons, j'ai été pas mal sollicité ces derniers temps. Oui. Hein, et puis, il faut que je respecte une certaine discrétion parce que, vous savez, j'ai des ennemis. Ah oui. Donc, vous êtes Youssef. Ouais. Ben, ça sera pas facile, hein. Pas facile du tout, hein. Ben non. Non, vous n'êtes pas chauve. Ah oui, il faut être chauve. Ben, personnellement, ça m'est égal, hein. Mais ce grand imbécile a été formel. Ce qu'il te faut, c'est un fonctionnaire d'un certain âge, influent, distingué, et chauve, c'est tout ce que mérite une messaline décorée. Ouais. Oui, enfin bon, on peut toujours essayer, de toute façon, j'ai pas le temps d'attendre, hein. Alors bon, allons-y, comment me trouvez-vous? Comment je vous trouve? Oui, comment me trouvez-vous? Jeune, jolie, séduisante, charmante, désirable. Oui, certainement. Alors faites-moi un cours. Comme ça, que je vous fasse un coup. Oui, allons. Comme en France, vous savez. Parce que c'est pas évident, parce que je sors d'une horloge. Hein. Je sors d'admirer une horloge. Admirer. Alors, c'est pas du tout pareil. Hein. C'est pas pareil. Voilà. Merci. C'est bête, vous savez, parce que d'habitude, je me débrouille très bien. Ah bon? Est-ce que je peux prendre votre main? Voilà. Merci. Merci. Alors, donc vous disiez, la cour. Alors, oui, donc vous êtes jeune, charmante, désirable, et jamais je n'ai caressé une main aussi douce. Et pourtant, on en voit dans l'administration. Hein. Bon, continuez après. Oui, alors, donc après. Vous pouvez me dire votre prénom aussi? Ça m'aiderait bien, ça m'aiderait bien. Clava. Clava. Oh, c'est joli, Clava, ça. Hein. Frais comme un mot d'amour, tendre comme un bouquet de printemps. Clava, hein, si je vous dis que vous aimez, qu'est-ce que vous en pensez? Non. Moi, Youssef, directeur du cul de Mesmer, hein, je vous aime. Alors, ah bah oui, vous pouvez demander ce que vous voulez. Vous demandez, là, du sable, des briques réfractaires, du ciment, là, vous aurez tout, hein. Vous aurez tout, là-bas. Bon, prenez-moi dans vos bras. Que je vous prenne dans les bras, oh là là. C'est chaud, non, c'est... Alors, les bras. Allez, comme ça? Non, pas vraiment, mais enfin bon, allons-y. Dites Klavouchka. Pardon? Dites Klavouchka. Klavouchka? Mais non, pas Klavouchka. Klavouchka. Non, pas Klavouchka. Dites-le comme lui. Oh, lui, il le dit si bien. Klavouchka. 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 Non, Klavouchka. Oh, bon. Essayez avec ma petite pomme, ça va peut-être mieux. Et essayez quoi? Ma petite pomme, c'est pas bien difficile, ça. J'ai pas encore l'habitude, hein. Le bras, ici. Alors, on dit, c'est comment? Ma petite pomme. Non, stop, arrêtez. Hein. Non. Il n'y a que lui qui sait, de toute façon. Ah non, mais attendez, parce que vous savez, je sens que ça Non, va bien venir. j'ai pas un soulier, là. Oh. C'est vous qui avez demandé, Je hein. sais. Je m'imaginais que... Mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a que lui que j'aime. Il n'y a que ce grand imbécile que j'aimerais toujours. C'est sûr, hein, si vous cherchez un imbécile, évidemment pas faire l'affaire. Non, évidemment, vous savez pas tout de suite. Hein. Vous êtes intelligent, bien élevé, cultivé. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Hein. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Qu'est-ce qu'elles sont, toutes ces femmes? Je leur plais, elles m'environnent, elles m'assaillent, et puis après, elles me jettent là, comme ça. C'est encore
encore dans ma pendule que je suis encore le mieux, hein, si on va. Jolie petite chose, hein. Oui, oui. Le travail ukrainien de la fin du siècle dernier, probablement. Oui. On s'est déjà vu, vous savez, hein? Non. Vous vous intéressez aux horloges anciennes, là? Non, moi je suis venu pour lire. Ah, monsieur. Je vous en prie. Merci. La lecture, il n'y a que ça de vrai. Au moins, pendant ce temps-là, on pense à rien. Dimitri Ougarov représentera l'URSS au prochain championnat du monde de patinage artistique. Oh bah non, ça va bien, hein. Assez de classe comme ça, oui. Vous êtes patineur? Marin. J'arrive du pôle Nord. Ah. Et comment ça va là-bas? Pas trop... Hein, pas trop frais? Juste ce qu'il faut pour faire un pôle. En hiver, moins 50. En été, moins 48. J'y suis resté 18 mois. Si j'avais su ce qui m'attendait, je serais resté 18 ans, ouais. Et qu'est-ce qui vous attendait? Personne. Une ombre, une apparence pompeuse. Un mirage du passé, vous voyez, j'ai refermé les bras sur un fantôme. Après tout, c'est bien fait. Un modeste marin, ça n'a pas à s'amouracher d'un ingénieur agronome. Un ingénieur agronome? Mais certainement pas. Ah, elle m'avait pourtant juré que ça ne change rien entre nous. Elle a une si jolie façon de jurer. Ah oui, non mais c'est une femme ingénieur agronome. Bah oui, une femme, oui, bah oui. Ma femme. Elle est partie. Qu'est-ce que vous voulez? Elles partent toutes. Hein? D'un coup, elles se pendent à votre cou et la minute d'après, c'est tout juste si elles vous giflent pas. Hein? Vous les connaissez bien? Bon, bah, on envoie dans l'administration, vous savez, on envoie, voilà. Bah tenez, pas plus tard que tout à l'heure, là, il y a 10 minutes juste avant que vous arriviez. Il y en a une qui rentre. Bah, tout à fait charmante, hein, je l'avoue. Oui, je veux bien vous croire, elles sont toujours charmantes la première fois. Ah oui, bien sûr. Alors bon, elle entre. Alors déjà, elle regarde d'un drôle d'air. Regarde comme ça. Moi, je bronche pas. Alors, elle s'avance vers moi comme ça, elle dit oui, ah bon, vous êtes Miusov, ah bah faites-moi la cour. C'est effrayant. Ah mais oui, mais ça fait peur, hein. Bon alors évidemment, je plais beaucoup, hein. Ça c'est évident. Ça me gêne des fois, mais bon. Alors, elle me dit, faites-moi la cour. Moi évidemment, aucune raison de refuser, hein. Alors bon, je lui fais la cour, hein, oui parce que c'est un des 2-3 petits trucs dans lesquels je me débrouille pas mal, hein. Donc voilà, la cour, ça se passe bien et tout. Et tout d'un coup, elle dit là, ah bon prenez-moi dans vos bras. Comme ça? Ah ben oui, mais comme ça. Attends, je la prends dans les bras, naturellement. Alors là, voilà un petit peu comme ça. Appelez-moi Klavouchka. Klavouchka? Ah oui, parce qu'elle s'appelle Klava. Alors du coup, Klava, Klavouchka, c'est son... Alors c'est vous? Diminutif. Le fonctionnaire influent à distinguer, c'est vous? Enfin, je vous tiens, espèce de faux chauve! Ah non, mais lâchez-moi, mais qu'est-ce qui vous prend? Je suis Galouchine! Eh ben oui, je sais, Galouchine, c'est quoi ça, Galouchine? C'est son mari! Ah bon, mais je savais pas ça, moi! Alors tu m'as pris ma clave dans tes bras, hein? Ma Klavouchka, ma petite pomme! Et après, qu'est-ce que tu lui as dit, hein? Qu'est-ce que t'as répondu? Qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben voilà, monsieur Galouchine. Si vous répondez, je pourrais pas le dire. Ah oui, c'est rien passé. Parce qu'elle dit, impossible, c'est ce grand imbécile que j'aime, ce grand imbécile que j'aimerais toujours, et puis, et Artie. Elle a dit? C'est ce grand imbécile que j'aime. Elle a dit ça, vous êtes sûr? Mais c'est moi le grand imbécile. Oui, monsieur Galouchine. Oh, mais elle m'a toujours aimé, elle m'aimera toujours. Oh, merci, 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 et merci. Klavouchka, Klavouchka! Horrible. Ah, c'est horrible. Ah non, mais tous ces maris qui veulent me tuer. Poutine, Galouchine. Faut que je retrouve ma pendule, moi. Cher ami, cher monsieur, je ne savais pas que vous vous intéressiez aux meubles anciens. Mon horloge vous plaît? Ah oui, beaucoup. Pratiquement, je ne peux plus m'en passer. Travail ukrainien du siècle dernier. Ah bon, bah, j'aurais pas cru. Ça n'a un autre tout pareil, on est un peu plus large. Ah oui, plus large comment plutôt comme ça? Oh, moi. Ah oui, je peux la voir? Ah oui, oui, en haut,
dirigez à droite. Vous descendez 3 marches. Non, c'est pas 3, Mais c'est 2. en d'accord, je trouverai. Oh, et celle-là, encore pour ma tante l'époque, elle est pas être Vous êtes là, madame. Je n'arrive pas à trouver ma femme. Et je ne sais pas dans quelle langue vous dire que c'est urgent, terriblement urgent. Où est-elle? Vera Carconda, venez vite, on l'a vu. Qui, ma femme? Non, le mari de Clavagnatou, qu'il sortait du placard à balai. Charvalet, lui aussi. Cette fois, on le tient. Venez, Vera Carconda. Professeur, vous déjeunez avec nous? Incroyable. J'aurais tout déchiffré dans ma vie. Les écritures cunéiformes, les hiéroglyphes, les tablettes de la mer morte, tout, sauf les femmes. Ah, excusez-moi, monsieur, vous n'auriez pas vu ma femme, Madame Lukina? Votre femme, j'aurais déjà pas retrouvé la mienne. Oh, merci, jeune homme. Ah, Zoya, te voilà enfin. Où diable étais-tu? Ah, si c'est vous, Alexis. Surtout, n'espérez pas me surprendre. Je savais que votre folie homicide vous pousserait jusqu'ici. N'espérez pas non plus m'effrayer, je suis prête. Écoute, Zochka, cesse de me dire vous, tu seras gentille, et parlons sérieusement. Où sont tes clés? Vous tremblez de me perdre, n'est-ce pas? Eh bien, il fallait trembler plus tôt. Vous voulez savoir si j'ai un amant? Vous le voulez? Je voudrais savoir où sont tes clés, les clés de l'appartement. Eh bien, oui, j'en ai un. Et ici même. Bon, c'est entendu. Maintenant, donne-moi tes clés. Et un amant qui ne vous craint pas, un amant prêt à tout pour me garder et qui vous attend de pied ferme. Et maintenant, allez lui jeter votre gant au visage si vous l'osez. Veux-tu m'écouter ou non? Allons, invincible Doudkine, qu'attendez-vous? Bon, c'est entendu, j'irai. Mais après l'incendie. Bien sûr, tous les prétextes sont bons comme d'habitude. Quel incendie? Il y a un incendie? Non, mais va y en avoir un. Où? À la maison. À la maison, pourquoi? Oh, toi, tu as encore fait une bêtise. Je sors pour aller m'acheter des cigarettes. Là-dessus, je suis sur le palier et bon, un courant d'air referme la porte. Le seul résultat que j'ai obtenu, c'est en secouant, c'est d'arracher la poignée. Bref, on ne peut pas te laisser seul 5 minutes. Enfin, de toute manière, c'est pas une porte qui se ferme qui peut provoquer un incendie. C'est le café. Quel café? Le café qui est sur le réchaud à gaz. Avec le gaz allumé? Évidemment, puisque c'était pour le faire chauffer. Oh, une cafetière toute neuve! S'il ne s'agissait que de la cafetière. Non, ce qui m'ennuie le plus, c'est cette petite fille qui est au tuyau d'arrivée du réchaud à gaz. Pourquoi? Parce que le gaz est un hydrogène bicarboné qui contient 36% de méthane et que le méthane, lui, est un hydrocarbure saturé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ça explose. Ça explose! Oh, mes rideaux! Mes robes! Ma salle à manger en boulot de Carélie! Mon bison! Mon chat! Tu oublies mon étude sur les alphabets cananéens du 2e millénaire? Oh, va au diable avec tes alphabets! Tu es un monstre! Tu as tué Rasputin! Mais Rasputin est un malin. À la première alerte, il filera par la chatière de la porte de service. Et mon bison, il filera aussi par la chatière? Excuse-moi, Zalouchka, mais aussi pourquoi me laisses-tu seul tous les dimanches? Tu sais bien que je suis distrait comme tous les savants. Tu es un âne, Doudkine. Un âne savant, mais un âne. Pourquoi n'as-tu pas alerté le concierge tout de suite? Mais il n'y a pas de concierge le dimanche. Il n'y a personne d'ailleurs, même pas de voisins. Ils sont tous allés au match de foot voir jouer le fils aîné de Schumanski. Et c'est le jour que tu choisis pour mettre le feu à la maison. Mais il n'y aura pas le feu si nous agissons vite. Allez, Zoya, tu as pris des clés ce matin, parlez-moi. Évidemment, j'ai une tête, moi. La preuve. Et ben voilà, avec la voiture, un dimanche, j'en ai à peine pour 20 minutes pour retourner à la maison. À tout à l'heure, chérie. Alexis! Non, ne va pas là-bas, c'est trop dangereux. Reste, rends-moi mes clés. Mais je ne crains rien, voyons. Si tu sautes, je viendrai folle, moi. Reste, Alyosha, reste, je t'en prie. Je veux bien tout perdre, mais pas toi. Mais je te répète qu'il n'y a encore aucun danger. Enfin, pas avant de bonnes heures, en tout cas. Il n'y a qu'à téléphoner ici aux pompiers. Mais il n'y a vraiment pas de quoi téléphoner aux pompiers. Allez, sois raisonnable et laisse-moi faire. Merci de m'avoir appelé Alyosha. Il y avait si longtemps. Un héros. J'ai épousé un héros. Mon vison, mon chat.
mon mari. Je risque de tout perdre d'un seul coup. C'est affreux. Cher Zoya Doudkina, avec un oncle professeur, je viens de le croiser dans le parc. Je lui demande s'il déjeune avec nous. Il me répond sans même s'arrêter. Je vous dirai ça quand j'aurai téléphoné aux pompiers. Je veux vraiment pas le rapport. Zoya Doudkina, vous pleurez? Oh, Poutine est mort. Ben oui, vous ne saviez pas? Mon mari est parti pour essayer de le sauver. Il arrivera trop tard, je le sens. Ça, c'est sûr. Je vais téléphoner aux pompiers. Mais pourquoi veut-elle téléphoner ça aux pompiers? Laisse-moi tranquille! Je te fais des excuses là! Oh, laisse-moi la faire! Clara, Klavouchka, ma petite pomme! Il y a plein de petites femmes! Ces deux-là qui recommencent. Une jeune femme mariée à un héros de l'Arctique et qui s'est appelée ma petite pauvre par une espèce de... Ah, ça, il est charmant. Alors, c'est pour bientôt sa directrice? C'est moi, cette directrice. Je vous avais dit d'attendre dans le jardin pendant que j'allais voir. Mais moi aussi, je veux voir. Je veux voir mon mari d'abord, et vite. Et puis je veux voir ce qu'il peut bien faire dans cette drôle de maison. Et peut-on savoir ce que vous entendez par drôle de maison? J'appelle drôle de maison une maison qui prend 43 roubles 50 kopecks à un honnête père de famille, madame, pour lui faire passer un bon dimanche. Ne dites pas que ce n'est pas vrai. Vos prix sont affichés sur la porte. Et nous n'avons pas à en rougir, ce sont des prix homologués. Ils sont peut-être homologués, comme vous dites, mais ils sont surtout exorbitants. Pour 43 roubles 50 kopecks, moi qui vous parle, je fais manger 5 personnes à la maison, madame, pendant 8 jours, et avec un gros gâteau tous les dimanches. Vous leur donnez peut-être aussi des bains à l'essence de pain. À quoi? À l'essence de pain de l'ouvrage. Suractivé. Peut-on savoir, madame, ce que vous avez sur le toit de votre maison? Des cheminées, comme tout le monde. Eh bien, nous avons un solarium. Pour 43 roubles 50 kopecks, vous lui devez bien ça. Nous avons une salle de billard, un parc avec un jet d'eau et 3 lignes téléphoniques groupées. Vous allez me chercher mon mari ou je vais le chercher moi-même? Enfin, madame, qui est votre mari? Je suis Rosa Eremevna, la femme de Zaïtsev. Merde du crâne. Enfermez-le dans mon bureau. Bien, madame, une salle de physiothérapie, un jardin d'hiver, un ascenseur et un jeu de croquet. Excusez Philippe, mais il est très attaché à la maison. Je vais en Ukraine soigner ma mère. Je réussis enfin à rentrer. Et qu'est-ce que je vois en arrivant à la maison? Personne. Là-dessus, heureusement, je rencontre Schnikov dans l'escalier. Vous connaissez Schnikov? Pas encore. C'est notre voisin de palier. Oh, vous voilà enfin, Rosa Eremevna. Vous cherchez vos 3 gosses. Ne vous inquiétez pas, ils sont chez nous. Votre mari nous les a laissés en temps. Il a abandonné ses 3 enfants à des voisins comme une vieille bicyclette. Oh, mon Dieu, chère madame, comme vous avez dû souffrir. Pourquoi dites-vous ça? Vous savez quelque chose? Vous n'êtes pas seul ici, n'est-ce pas? Vous êtes avec une femme, évidemment. Je m'en doutais. Comment elle est? Jeune. Ah, c'était ça. Elle est aussi autre chose. Elle est célèbre. Médaille d'or de la promotion agricole, meilleure tractoriste de l'année, lauréate de l'Académie de Myriadsef, jolie comme le jour, belle comme la nuit. Oh, des cheveux des belles, tout en longueur, des dents de perles, des mains de fée et des petits pieds, si vous voyez ces petits. Ah, elle choque. Oh, c'est merveilleux, elle a le choc. Vite, emmenez cette pauvre Madame Zaïtsev et allons chez le docteur Kirillov. Ce Zaïtsev tout de même, 2 femmes pour lui seul, alors qu'il y a tellement de pauvres gens qui manquent de tout. Ça y est, Vera Karpovna, j'ai eu les pompiers. Qui est cette dame? Morte? Non. C'est Raspoutine qui est mort. En 1916. Mais évidemment qu'il est mort en 1916. Pourquoi me dit-elle ça? Sonia Vassilievna, vous êtes seule? Rassurez-vous, intrépide Miusov. Mon mari n'est plus ici pour le moment, il est allé éteindre un incendie. Hein? Éteindre un incendie? Je croyais qu'il était professeur de langues orientales. Sachez qu'il professe aussi l'héroïsme, monsieur Miusov. Il n'est pas de cette race de pleurs qui sortent des placards à balai. Oui, hein, c'est pas le moment. D'abord, je ne sors pas d'un placard à balai, je sors d'une horloge.
Et qui plus est, une horloge qui a encore son balancier. Hein, c'est pas à la portée de tout le monde, ça. Vous êtes sorti de ma vie et de mes pensées. Vous dites vrai? Vous dites vrai? Vous ne m'aimez plus? Oh non! Mais c'est formidable, ça! Mais c'est formidable! Oh là, monsieur! Vous allez voir comme nous allons être heureux, hein? On va être heureux, vous allez voir, hein? Chacun de notre côté, on va être bien! Bon, alors c'est bon, hein, vous avez tout expliqué au professeur, c'est bon, c'est carré, hein, c'est réglé. Non. Alors rien n'a changé. Les choses suivront leur cours. Vous êtes un assassin, vous savez? Je suis une femme que vous avez bafouée, piétinée et qui se venge. Retournez dans votre placard. Je peux pas, dedans il y a déjà quelqu'un. Eh bien, tassez-vous. C'est incroyable, mais ça n'a pas de nom, ça n'a pas de nom. Ce que je suis en train de vivre n'a pas de nom dans aucune langue. Hein. Plus rien à nous dire. Arrête-toi, oh, tu marches, arrête-toi. Les mésalites, ça marche, hein? Ah, c'est comme ça, d'accord. Et ben maintenant, tu vas Oh, espèce de brute sauvage! Esquimau! m'écouter. Tout ce que tu voudras, mais tu vas m'écouter. Non, je t'écouterai pas. Si tu peux bien me battre si tu veux, je ne t'écouterai pas. Je ne t'écouterai pas. Ah, c'est comme ça. Donc, tu veux que je sois malheureux. Je ne suis plus ton Kostialouchka, ton marin chéri, ton grand imbécile de briseur de glace. Tu m'aimes plus, c'est bien vrai? Eh bien, moi, je t'aime toujours autant. Et peut-être même encore plus qu'avant. Et pourtant, tu sais, tu as un peu changé, hein? Tu t'es un petit peu épaissi. Un peu empâté même. Si emporté, j'ai perdu 2 kilos. Ah, je savais bien que tu m'écoutais. Oh, tu devrais avoir honte de ton dépiège pareil à une Bon, femme, hein. toi, tu n'as jamais été aussi belle. Et je te jure que je ne serai plus jamais jaloux. Oh. Non, toi dans les bras d'un autre, c'est ridicule. C'est même à mourir de rire. Oh, Kostialouchka, n'exagère pas trop dans l'autre sens, hein. Alors c'est fini, tu m'en veux plus? Non, tu es redevenu le marin le plus aimé de toute la marine marchande. Alors rends-les-moi. Quoi donc? Mes télégrammes. Les voici, grand imbécile briseur de glace. Un Klaouchka. Oh, Kostialouchka! Oh, pardon, madame, je suis désolée. Enfin, vous en aviez vraiment pas l'air. Ça montre homme, votre impudeur dépasse les bornes. Préparez-vous à recevoir un choc terrible. Rosa Eremevna est ici. Qui ça? La première femme de votre mari. Qu'est-ce que c'est que cette histoire idiote? Taisez-vous, hein? Et non seulement Rosa Eremevna est ici, mais je sais qu'il l'a épousée en première noce et qu'il a fait 3 ans. 3 enfants? 3 enfants? Quels 3 enfants? Ah non, non, tu ne peux tout de même pas écouter cette vieille folle. Mais enfin, monsieur, Rosa Eremevna n'est ni vieille ni folle. C'est de vous que je parle. Oh! Non, mais je te préviens que t'en tireras pas avec des insultes, hein. Dis-moi plutôt qui est cette Rosa Eremevna? Je veux voir Clavagnatuk. Où est Clavagnatuk? Oui, c'est compris. On va vous préparer un bon bain à l'essence de... Laissez-moi tranquille avec votre bain. Où est Clavagnatuk? Je suis Clavagnatuk, mais qui êtes-vous? Je suis Rosa Eremevna. J'affirme que je n'ai jamais fait un seul enfant à cette femme. Oh, vous disiez-vous, il ne s'agit pas de vous. Mais il s'agit de qui alors? Il s'agit de Nicolas. Moi je m'appelle Gulchine, moi, ça va bien, oui. Mais qui est Nicolas? Le mari que vous m'avez volé et le père que vous avez volé à mes enfants. Ah oui, toi, bah, ça me paraît assez clair maintenant. Comment avez-vous fait pour l'attirer dans une maison à 43 roubles 50 kopecks, hein? Oui, comment tu as fait? Jamais encore il n'avait dépensé autant d'argent depuis qu'il a acheté sa bicyclette. Rendez-le-moi, Clavagnatuk. Rendez-le-moi et je vous pardonne. Vous n'êtes pas faite pour lui. Vous êtes belle, intelligente, fraîche, cultivée, mais savez-vous seulement faire le riz au potiron? Enfin, ça, c'est pas difficile, le riz au potiron. On le coupe en 4 ans. Et je ne parle pas de la différence d'âge. C'est une honte qu'une belle fille comme vous s'amuse à débaucher un père de famille de 50 ans passés, rhumatisant et chauve. Il est chauve, Parfaitement, et il ne s'en cache pas. fonctionnaire, Fonctionnaire. distingué. Très distingué. Bah, le voilà, le fameux fonctionnaire. Cette fois, tu es prise la main dans le sac, ma petite. Ah non, tu vas pas recommencer avec cette histoire, je te jure que tu t'en repentiras, hein. Recommencer, mais j'aimerais encore mieux me casser les 2 bras et les 2 jambes plutôt que de recommencer, oui. Le pôle Nord est vite. Tiens, je te les rends. Cette fois-ci, j'en suis dégoûté à tout jamais, des petites pommes. Mais si
imbécile! Imbécile! Ça y est, tiens! Nicolas! Rosa! Mais je te croyais en Ukraine! Et ça t'a arrangé, hein? Eh bien non, je ne suis pas en Ukraine! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et toi? Moi, je cherche de la peinture. Un dimanche dans une maison de repos? Je vais te dire, moi, ce que tu fais! Tu profites de la maladie de ma pauvre mère pour te livrer à des orgies répugnantes au-dessus de tes moyens! Avec ma petite pomme. Quoi? Oh, orgie? Oh, bah quelle orgie? Et ça, qu'est-ce que c'est? Un coup de cygne, des yeux de biche, une taille de guêpe! Tout ça à ton âge, ce n'est peut-être pas une orgie! C'est une orgie, c'est moi qui vous le dis, hein. Toi, Galouchine, tais-toi, hein? Écoute-moi, non. Clavagnac n'est pour rien, c'est moi qui ai tout fait, là. Ne me prends pas pour une idiote, Nicolas, j'ai eu 3 enfants! Mais je te répète que je cherchais de la peinture. Bon, vous pouvez me lâcher, ou je me sauverai plus, là. Un homme qui se cache dans un placard à balai, ça ne se lâche pas comme ça. Dans un placard à balai. C'est là qu'on l'a retrouvé, tout recroquevillé. Dans la position du fœtus. Un cas très intéressant. Ah, vous trouvez? Alors comme ça, tu te laisses extorquer 43 ou 50 copecs, et tout ce que tu trouves à faire, c'est d'aller te recroqueviller dans un placard? Mais tu es complètement idiot par-dessus le marché, mon pauvre Nicolas! Alors, vous lâchez, oui? Et vous aussi, l'infirmière? Je suis le docteur Kirillov. Lâchez-le! Et toi, tâche de trouver une bonne excuse et vite. Mais son excuse, c'est l'article. Quel article? L'article, l'océan. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais écoute, je sais pas, chaque fois que je la rencontre, elle me parle de l'océan Arctique. Moi, je sais pas ce qu'elle a. Dis donc, c'est vous qui m'en avez parlé le premier. Oh, mais j'avais bien vu. Oh, bah, c'est ce que je suis pas folle, enfin, je ne suis pas folle. Docteur, rassurez-moi, comment étaient mes derniers tests? Très encourageant. Très encourageant. Oh, je vous remercie. Mais qui est le mari de Clavagnac? Le mari de Clavagnac, c'est moi. Et moi, je suis Zaïtsev, je cherchais de la peinture. Ça, on le sait. Et bah, et il est bon, c'est le camarade Newsov qui les délivre. Il vient toujours ici le dimanche, le camarade Newsov. Alors moi, forcément, je voulais voir Newsov. Seulement, on m'a pas laissé rentrer. Eh, je suis pas célèbre, moi. Alors, en sortant d'ici, j'ai vu le nom de Clavagnac, en gros comme ça dans les journaux. Je me suis fait passer pour le mari de Clavagnac. Voilà, c'est clair, non? Hein? Non? Elle a encore 2 ans, on compris ça tout de suite, hein? Bon, j'en recommence depuis le début. Demain, nous sommes le lundi 8, après un mardi 9. La peinture, faut que ça sèche. Et comme... Ah, tout s'explique. Têtu comme une mule, bon comme le pain. Je te reconnais bien là. Embrasse-moi, Nicolas. Ah non, sa femme d'abord. Oh, j'aime les gens de votre genre, monsieur Zaïtsev, ceux qui tracent leur sillon jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, comme les tracteurs. Merci, camarade Ignatiouk. Galouchine. Quoi, Galouchine? Toi, tu es Clava Galouchine. Ah non, c'est fini, hein. Et bien fini, Oh hein. non, Clava, recommence Oh, pas. t'es guéri les petites pommes. Et ben moi, je suis dégoûtée des brise-glaces. Clava, Garouchka. Ils n'iront pas bien loin. Oiseaux qui piaillent, amoureux qui se chamaillent font toujours les meilleurs nids. Vera Karpovna, c'est l'horloge qui parle. Cher monsieur Musso, excusez-moi cette question, ce n'est pas dans la nature. Mais vous étiez dans une horloge. Oui, je cherchais l'heure. Camarade Newsov, je vais vous déranger un dimanche, j'ai besoin de ma signature. Ah bah oui, j'ai entendu, je me détendais à côté. Alors pourquoi vous allez donc la Oh bah, j'avais pensé, hein. Tu vois comme c'est simple. Ce n'était vraiment pas la peine de faire tant d'histoires. Bon, alors vous signez ici, camarade Newsov, et puis alors ici, hein, puis alors vous signez là aussi, et puis là, et là, et là, et là, et là, et là, et là. Il y a là aussi. D'accord, vous avez un stylo? Un stylo. Vous avez un stylo? Bon, vous avez un stylo? Vous avez un stylo? Non. Vous avez un stylo? Non. Vous n'avez pas de stylo. Vous n'avez pas de stylo. Vous n'avez pas brisé ma carrière pour un stylo, non, un stylo! Un stylo, y a-t-il un stylo? Ah! Monsieur, est-ce que vous avez un stylo? Oui, monsieur. Ah! Un stylo. Et voilà. Merci, voilà. Merci bien. Alors, hop, signez là. Je vais vous en mettre 100 kilos. Hein. Oh bah non, c'est trop. Eh ben, victoire, il me reste à ma santé. Et voilà.
Un drôle de dimanche, hein. Vous savez, je vous ai pris pour Dudkin, le gars des animaux. Eh bien, merci bien, monsieur. Hein. Enchanté d'ailleurs, monsieur.